Allô, Hello. Et bonjour, bonsoir tout le monde. On dirait que ça me fuck parce que je ne vois pas là-bas. D'habitude, Ouais. j'ai le petit de voir là, mais là. On a le retour maintenant sur la télé. Ouais. Et bonsoir tout le monde. Qu'elle va peut-être pas fermer. Là. J'ai gardé la télécommande à côté de moi cette fois là, parce que la télé à chaque fois elle ferme. Donc là cette fois au moins on est sûr. Je vois pas nécessairement ma face mais je vois le chat. Donc bonsoir, vous êtes nombreux. Et encore, je comprends que vous soyez nombreux. On a un invité spécial que beaucoup de monde attendait. Ton mec bro. Salut. Je pense qu'on m'entend là. Ouais, c'est vrai. Normalement on t'entend. Normalement tout le monde nous entend. De toute façon, au début, tu vas gager ta distance, ces choses-là. C'est quoi que ce soit. De toute façon, les gens dans le chat vont nous le dire. Mais. T'inquiète, hein. Formation en ligne. Je sais qu'il y a beaucoup de monde quand même qui te connaissent dans le chat, mais on va faire une petite présentation. Ah, tu dis ça comme si tout le monde entier me connaissait là. Tout le monde te connaît. Hein, Bah oui. Non, mais tu sais, comme ces bus, là, t'as ta face là, marquée genre ton truc. Là. C'est ça. Ben moi c'est Maxime, ça fait quoi? Ça fait... On dirait les alcooliques anonymes, excuse-moi. Ouais, ça fait 4 ans que je bois plus. Voilà, la première fois que je parle. Non, ça fait 4 ans que je suis ici au Canada. Moi, je viens de France à la base, puis je suis venu pour les études. Là, actuellement, je suis en études en bac en psycho à l'UQTR. Ça fait 2 ans que j'y suis. Là, je suis comme en 3e année, ouais. Je commence ma 3e année. T'étais pas mal sur ta fin, puis je pense que t'étais en stage aussi, de ce que tu nous disais. T'as eu un stage récemment ou... Ah non. Je dis stage, mais une expérience professionnelle dans ton domaine, en fait. Là, Ah ouais, bah maintenant je travaille, je travaille en intervention. Mhm. Donc auprès d'enfants TSA, donc troubles du spectre de l'autisme, déficience intellectuelle aussi. C'est ça. Tu disais, par rapport à notre stream aussi de la dernière fois, que c'était quelque chose que toi aussi tu vivais un peu dans ton milieu professionnel, là, d'accompagner du monde justement. Donc là, Ouais. de ce que je comprends, la différence, c'est que toi, ce n'est pas des personnes, pas nécessairement son domicile fixe ou des personnes qui n'ont pas d'addiction, mais plus des personnes qui ont des troubles mentaux. Ouais, ben en fait l'intervention ça peut être... ça touche un peu... Ça peut toucher un peu toutes les sphères de population. Moi c'est plus les troubles du spectre de l'autisme, donc tu sais, ça peut être des adultes comme des enfants, puis on dit spectre de l'autisme parce que tu sais, il y a des personnes que tu peux voir puis qui vont te dire ils sont autistes, mais t'as même pas l'impression. Ok. Nous, c'est des cas quand même un peu plus graves, donc on est sur des TSA un peu plus de haut niveau, dans le sens où tu ressens qu'il y a un besoin particulier, tu sais, faut les accompagner au quotidien, quoi. Donc, ça, je dis c'est des enfants parce que la plupart du temps, c'est des enfants, mais Ça peut être de toute tranche d'âge. ouais, c'est Ok. ça. Ben, en fait, il y a des gens de 60-65 ans qui sont là, mais tu sais, c'est dans l'accompagnement de vie, on fait l'hygiène, etc. Donc, tu sais, mais c'est tout style, c'est plein de populations. Donc, tu sais, ça peut être des gens, tu peux leur parler. Il y a des personnes où tu peux pas leur parler, donc ça va être avec des pictos, ces choses-là. C'est Ok. des pictogrammes, donc tu leur montres des images pour pouvoir discuter avec Ok. eux, en fait, en quelque sorte. Mais tu sais, c'est super bien parce que t'as l'impression que toutes tes journées sont différentes. Parce que par exemple, nous, c'est le week-end qu'on opère. Puis le week-end, c'est comme une sorte de répit, si tu veux. Donc, les familles d'accueil où les parents nous laissent leur enfant / adulte, ado. Et tous les week-ends, ça change. Parce qu'il y a une liste d'attente qui est quand même monstrueuse, tu sais, pour aller dans le Ouais. répit. Parce qu'on peut pas non plus, tu sais, on peut pas faire un giga hôtel Ouais, de juste 100 ça. personnes. Ouais, Tu non, sais, on non. a comme 10 places, mais on met même pas de 10 places parce que, tu sais, ça demande quand même beaucoup de temps de s'occuper d'un jeune déjà. Du coup, est-ce que Ouais. vous êtes beaucoup d'employés? Ben quand même, mais tu sais, il y a un roulement parce que des fois ça peut quand même être assez dur, surtout quand on a des troubles du comportement. Tu sais, gérer ça toute la journée. Il y a des personnes qui préfèrent travailler une semaine sur 2. Il y a des personnes qui préfèrent travailler, par exemple, toutes les semaines. En fait, ça dépend, quoi. Ok. Mm. Puis la tranche d'âge des employés, est-ce que c'est plus quelque chose que des jeunes comme nous sont Ouais, présents? il y a un gros roulement, tu sais, surtout des personnes qui étudient en relation d'aide. Ok. Tu sais, donc Il n'y a pas en beaucoup de vieux intervention darons. spécialisée, ces choses-là. Si, en vrai, Ah ouais. Ah, il même y a des quand monde de 70 ans, il y en a. Ouais, calme-toi une heure, style. Là. Non, mais il y a quelqu'un qui a 50 ans là qui travaille avec nous. Ok. Puis, Donc, est-ce qu'il trouve ça peut-être plus
difficile ou malgré justement avec le background qu'il y a déjà puis l'expérience de vie en soi, c'est des outils pour lui? Ben, je pense que tu sais, ça se voit qu'il est vraiment serein dans ce qu'il fait, puis même quand il connaît pas les personnes et tout, parce que je pense que plus t'as de l'expérience, plus ça devient comme facile. Tu vois, de jauger ton quotidien, etc. avec eux. Ouais, parce que t'étais habitué. Ton background t'aide plus que mais tu sais, c'est comme si tu te jetais dans le bain, puis plus ça va, plus t'as une sorte de prise de recul, tu vois, sur les enfants, puis dès qu'il y a quelque chose qui t'arrive, en fait, des fois, tu te surprends, parce que quand il y a des crises, ces choses-là, tu sais, imaginons tu le vois, tu te dis, je sais pas comment j'aurais fait, mais au final, tu sais, tu le fais, parce que dans tous les cas... t'es habitué. Ouais, ça, et dans le feu de l'action, des fois, tu te surprends. Et je pense que c'est avec, tu sais, plus t'XP, plus t'es haut level, tu vois. C'est un peu le même principe, ouais, c'est un peu le même principe. C'est ça, mais tu sais, c'est vraiment ça, quoi. Tu sais, tu prends du recul et tout. Ouais, tu prends des niveaux, tu prends des levels, mais tu restes dans la même zone d'XP où ce que le monde est niveau 3 puis tu es rendu niveau genre 35. Là. Ouais. Ce que je me dis, et la zone qui peut être un petit peu plus grise, c'est que, et tu me corriges si je me trompe, mais le spectre de l'autisme, le TSA comme tu le dis, ça a été, je sais pas exactement c'est quoi le terme, approuvé médicalement ou mis dans le dictionnaire médical, je sais pas, très récemment, dans le sens que ça a été... en fait, c'est mis dans le DSM, diagnostic en santé mentale, mais il précise bien, et encore, je suis pas un expert, hein, je suis juste étudiant, donc à prendre avec des pincettes quand même. Mais c'est trouble du spectre de l'autisme dans le sens où c'est comme si tu mets une boîte et tu réunis plein de choses différentes. C'est-à-dire que tu sais, il y a des personnes qui sont super intelligentes, qui sont autistes. Il y a des personnes où, comme je t'ai dit, tu peux pas dialoguer avec eux, qui vont pas comprendre, c'est par exemple comme des enfants, alors que c'est des ados, des adultes, qui vont pas comprendre le refus ou autre et qui vont directement faire une crise, quoi. Ok. En fait, ça passe par tellement de choses différentes et des fois tu te surprends, tu te dis mais là j'anime plus un camp de jeunes que des personnes qui ont des troubles de spectre de l'autisme, alors que non, ils ont tous un trouble autistique, mais tu t'en rends pas compte. Donc tu sais, c'est ça qui est quand même fascinant avec les TSA. Puis tu sais, les troubles du comportement, tu t'en rends compte quand même rapidement parce qu'ils ont tous cette spécificité de dès qu'il y a un refus, dès qu'il y a une sorte de confrontation, tu sais, que ce soit dans leur routine ou comme dans le jeu, des choses comme ça, parce que ça reste des enfants, hein. Dès que tu fais une activité, par exemple, tu vas mettre des timers, ces choses-là, par exemple, je dis n'importe quoi, tu fais du dessin, par exemple, 30 minutes avec eux, tu mets le timer pendant 30 minutes, par exemple, dès que ça sonne, tu sais, c'est la fin de l'activité, puis ils le savent très bien. Ouais. Sauf que tu sais, c'est dur pour eux de passer à une autre activité. Parce qu'ils sont tellement into que... c'est ça, puis là, du coup, il y a la crise, donc ça pète, puis il faut savoir après redescendre les choses. Tu sais, c'est toutes les petites choses compliquées, mais plus tu XP avec eux, tu vois, plus en fait tu te rends compte que c'est fou, tu sais, leur vision, tu sais, sur la vie par rapport à toi, tu vois, quand tu arrives à prendre du recul là-dessus, tu te dis mais tu sais, il y en a, t'as des enfants, moi je les vois tout le temps, ils ont tout le temps le sourire, ils sont en famille d'accueil, etc. C'est qu'en fait ils ont jamais grandi dans une famille, ils ont jamais connu autre chose autre que ça. Tu sais, ouais, c'est ça, ils ont jamais connu leurs parents, etc. Pourtant, tu sais, ils ont toujours le sourire. Puis toi tu te dis mais tu sais, moi j'ai juste des petits problèmes de merde, tu vois, puis mais c'est beaucoup de choses qui te font réfléchir, mais honnêtement c'est un super beau métier, tu vois. Mais c'est un peu comme ce qu'on parlait dans le podcast, qu'on parlait du bonheur. Ah, ok. Tu sais, deux ou trois podcasts avant, certaines personnes sont capables d'être heureux malgré qu'ils ont absolument rien, d'autres personnes ont tout, sont malheureux. Ouais. Ça va avec une perception, ça va avec justement un peu comme un background. Tu sais, ces gens-là, ils ont jamais connu rien d'autre que ça. Fait que pour eux, c'est une réalité, puis ça reste que leur bonheur est construit autour de ça. Je pense aussi, ce qui se rajoute, c'est que c'est des personnes qui ont une maladie mentale. Ouais. Donc, c'est sûr que leur perception aussi des choses, mais comme tu dis, c'est une perception qui est plus enfantine, selon toi, ou c'est une perception qui est juste... Encore là, tu sais, ça dépend, parce que, tu sais, comme je l'ai dit, vu que c'est des troubles du spectre de l'autisme, ça réunit tellement de personnes qu'il y a des personnes, ça va être vraiment adultes, mais dans un corps de jeunes, d'autres ça va être l'inverse. Je te dirais que nous, la dynamique, c'est plus, même si c'est des adultes ou des ados, c'est plus par exemple des adultes dans tu sais, qui ont un esprit de jeune, quoi.
Donc Ok. qui réfléchissent comme un enfant, par exemple. Mais tu sais, encore là, rien que le fait, quand tu prends du recul, c'est des personnes qui n'ont pas d'habilité sociale. Donc, tu sais, toi, tu vas parler à X nombre de personnes dans ta journée. Eux, tu sais, ils ont pratiquement aucune interaction dans leur Ouais. quotidien. Fait que Peut-être des c'est comme fois, s'il y avait pas de le... pratique, là. Mhm. c'est ça, des fois, quand ils viennent dans la ressource, c'est comme la première fois qu'ils ont autant d'interactions dans la semaine, tu vois. Ok. Et ça, c'est des petits trucs aussi, il faut s'en rendre compte que des fois ça peut être difficile pour eux ou autre. Mais Mais c'est le boussolant, là. ouais, Pour mais eux, là, en Ouais, tant que puis tel. je me dis Ouais. aussi les personnes aux alentours, le jugement des fois, puis c'est pour ça que je parlais par exemple du fait que ça a été ajouté dans le dictionnaire médical assez récemment, c'est récemment quand même sur quelques dizaines d'années, parce que les générations d'avant nous, ils voient pas ça comme une maladie mentale nécessairement. Genre, si tu remontes à plusieurs dizaines d'années, si quelqu'un avait les mêmes symptômes qu'une personne atteinte de TSA, ben, ils vont dire qu'il est possédé ou quelque chose comme ça, ou le faut dans un asile psychiatrique. Ouais. Donc c'est sûr que bah, même dans notre génération actuelle, moi c'est quelque chose que j'avais déjà vécu à mon emploi d'avant. J'ai eu une personne qui était venue avec son enfant qui était clairement atteinte du... Est-ce qu'on dit ça? Atteinte du TSA ou atteinte du syndrome? ouais, bah tu sais, il Ouais. y a des personnes qui disent je souffre d'un TSA par exemple, Mhm. d'un trouble du spectre de l'autisme. Tu peux dire atteint. C'est moins ok. attaquant Ouais, quand que tu dis que souffrir. tu souffres Ouais. que de dire. Ouais, bah il après est tu sais, c'est atteint l'art de de dire ça. les choses. Je sais. Ouais, ouais. Mais je pense qu'il y a aucun Bah, des qui deux a qui est ça, en négatif. tout cas, Ouais. qui fait Ouais. partie du spectre, on Ouais. va dire. Puis c'est la personne, le jeune enfant, en fait, il était en train de pleurer, il criait de partout et tout ça, mais ça se voyait très bien qu'il n'était pas apte. Et là, il y avait un inconnu qui connaissait ni la mère ni son fils qui vient et qui commence à quasiment l'arracher de ses bras juste parce que le kid il pleurait trop fort et ça le dérangeait. Et il a quasiment foutu en dehors du magasin. Moi, j'étais en mode what the fuck, là. Ouais. Mais C'est tellement pas des choses qui se font. Tu vois, c'est surtout le truc qui est intéressant, c'est que tu sais, tu peux mettre des personnes TSA dans un environnement que toi tu vas juger standard, normal. Par exemple, je sais pas, aller à l'épicerie par exemple. C'est un truc tout bête, toi tu vas faire l'épicerie et tout, Ouais. pour toi c'est normal. Tu vas, tu chopes tes trucs, puis tu repars. Tu mets un TSA à l'intérieur par exemple, tu sais, il va être déboussolé, puis il va pouvoir faire une crise ou autre. Mais tu sais, c'est vraiment le rôle d'un intervenant, c'est de rendre la situation à son avantage, dans le sens adapter l'environnement pour qu'il soit opérationnel, cette personne-là. Ok. Donc, tu sais, ça passe par des petits trucs tout bêtes, mais tu sais, ces gens-là, la plupart du temps, ça les stresse énormément de pas savoir ce qu'ils vont faire après ou autre. Ouais. Donc, tu sais, rien que de mettre par exemple une routine, tu sais, par des images. Là, maintenant, on fait du coloriage. Après, on va aller dehors. Après, on mange, Puis ça etc., mettre une etc. idée de ce qu'ils vont faire après. Pas juste de le dire, parce qu'ils sont pas nécessairement capables de le visualiser puis de se le mettre en perspective, mais qu'ils puissent le voir, ça leur enlève une source de stress. Là. C'est ça, Ok. c'est ça, parce que tu sais, ils vivent au jour le jour, puis ils vivent sur le moment, mais tu sais, c'est plein de petites choses pour toi. Tu te dis, bah, tu sais, je sais pas ce que je vais faire cet après-midi, puis on va voir. Ouais. Mais une personne comme ça peut être extrêmement stressante pour elle, tu sais, lui. dans le sens où elle se réveille, cette personne-là, puis elle se dit, je sais pas quoi faire. On se Et fait un donc- FIFA. c'est plein de petites choses. Tu sais, faut vraiment prendre du recul là-dessus. Puis c'est vraiment fascinant comment tu peux interpréter les choses. Mais encore là, ça dépend de chaque profil. Parce que tu sais, c'est pour ça le Ouais. trouble du spectre de l'autisme. Donc c'est ça qui est fascinant. Moi, je te dis ma sphère avec les TSA. Mais tu sais, il peut y avoir un autre intervenant d'une autre source où lui, ça va être. Il va Complètement pouvoir te dire un différent. autre discours. C'est C'est ça pas qui- très binaire en soi, ça dépend d'une personne à une autre, vu que c'est un spectre, Ouais, justement. ouais, Ça dépend de la position dessus. ouais. Ça, c'est drôle que tu en parles justement d'adaptation, parce que je me demandais, moi j'avais connu quelqu'un qui avait un enfant atteint de ça, et elle me disait que plus elle vieillissait, elle était devenue plus âgée, et plus ça se calmait quelque part. Est-ce que justement il y a une question d'adaptation aussi, dans le sens que à force d'essayer d'intégrer la personne, tu penses que cette intégration-là Ouais, peut mener à une adaptation? Rien qu'au niveau de l'intervenant, tu sais, avant,
je faisais de l'hébergement, donc j'étais tout le temps avec les mêmes personnes. Puis au départ, je t'avoue, c'était vraiment, vraiment compliqué d'établir une routine avec ces personnes-là. Mais après, vu que j'étais tout le temps avec ces personnes, puis qu'ils savaient que tous les week-ends, c'était avec moi, tu sais, honnêtement, après, c'était juste des enfants, tu sais, vraiment standards, là. Il n'y avait pas de... parce qu'une fois que tu as comme appris à t'habituer avec ces gens-là, tu ne ressens plus de différence entre guillemets parce que tu t'habitues à leur quotidien et à leur stress au bout de la ligne. C'est ça. Et puis moi quand je suis rentré puis que j'ai entendu les enfants, parce que il y en a qui se stimulent, taper contre le mur, crier, etc. Je me suis dit mais est-ce qu'il fait une crise, est-ce qu'il fait pas de crise? Puis toute la journée, t'entends taper dans le mur. Je sais pas comment tu fais, man. Mais tu sais, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'après, en fait, tu te rends compte que cette personne-là, c'est son moyen de se stimuler, tu vois. C'est un peu sa façon de se sentir vivant, entre guillemets, tu vois. Ok. Et du coup, t'essayes de faire des choses avec lui, t'essayes de... Tu sais, c'est fou. C'est fou toutes les petites choses que t'arrives à décrypter, tu sais. Plus t'es avec cette personne-là, plus tu te rends compte, ok, en fait, c'est cette personne-là, elle fait ça pour cette raison-là. On va pouvoir jauger ça, puis on va pouvoir faire un plan d'action comme ça. Puis au fur et à mesure du temps, en fait, t'évolues, t'XP avec ton perso, en fait. C'est ça. Fou parce que en fait, c'est le même principe qu'un parent. Là. Je veux dire, moi, personnellement, avec mes enfants, c'est la même chose. Mm-hmm. Mon gars, puis tranche de vie, mon gars, en tout cas, la semaine passée, je le couchais à 7h15 puis il dormait pas jusqu'à 8h30 là. Puis c'était pas il reste dans son lit calme là. Il chiale, il braille, il veut que j'y retourne, j'ai soif, je veux me lever, je veux aller en haut, plaster sur mon bobo, la grosse bebelle. Mais tu sais c'est juste parce qu'il veut de l'attention puis il est pas si fatigué mais je pense que c'est le même principe. Ça reste des enfants. C'est ça exact. Puis au final c'est comme moi quand j'étais à l'hébergement, des fois j'avais l'impression d'être un peu le parent, tu vois, et plus trop l'intervenant. Et tu sais, c'est fou, puis c'est là où tu te rends compte, des fois c'est vraiment les parents, ou même que ce soit la famille d'accueil, ça fait longtemps qu'ils sont avec eux, puis ils ont une routine, tu sais, elle est établie là. C'est vraiment, tu peux pas y a déroger. Aucune exception, ouais. Et la capacité aussi de s'adapter sur ça en tant que parent, moi je trouve ça malade. Bah, ça demande beaucoup, ça demande beaucoup d'efforts. Puis, ça c'est des trucs tout bêtes, mais une personne qui a un trouble du comportement, puis qui, tu sais, là par exemple, pour nous éclairer, on a des lights, etc. Tu sais, tu mets ça dans ton environnement, elle va juste tout balancer. C'est tout bête, mais imagine-toi, t'as un enfant qui est comme ça, ton environnement, faut que tout soit épuré. C'est-à-dire que là, tu sais, on a une télé en face, là, juste ici, tu peux pas mettre de télé, sinon elle est cassée en 2 secondes. Ouais. Ou alors tu adaptes ton environnement, puis tu sais, tu mets du plexi partout, etc. Mais dans ce cas-là, tu sais, faut pas être en mode esthétique parce que ta maison, elle va ressembler à rien. Ouais. Mais faut faire cet effort-là pour vivre avec cette personne-là. Et tu sais, c'est des trucs tout bêtes. Mais c'est là, quand tu te rends compte, tu te dis, tu sais, c'est pas facile. Je te dis un truc tout bête. Pour décorer, par exemple, ton mur, tu veux mettre un cadre, par exemple, de ta famille. Tu peux pas. Il va choper le cadre, il va le balancer. Ouais. Les fenêtres, il peut s'énerver, il peut casser une fenêtre. Il faut mettre du plexi, ces choses-là. C'est fou comment en tant que, mettons, parent dans ces situations-là, tu sais, en soi, ça peut paraître cru ce que je vais dire, mais le parent n'a jamais voulu être dans cette situation-là. Non. Il est juste né comme ça. Fait que, tu sais, quand on parle d'un enfant qui naît, qui est en bonne santé, puis qu'on est chanceux de ça, c'est vrai en calice, là. Tu sais, il veut pas, quand tu as un enfant qui arrive, tu ne sais jamais s'il va avoir vraiment soit une déficience, entre guillemets, ou une maladie quelconque. C'est un flip coin, là. En vrai, ça demande tellement d'amour. C'est du pur amour de juste pouvoir tenir. Mais de te dire, je vais accepter mon enfant tel qu'il est, je vais tout faire pour qu'il soit le plus heureux possible, considérant la différence qu'il y a. Puis après, c'est le quotidien de la vie de la personne au grand complet. Puis ça, ce que j'aimerais à un moment donné, c'est qu'on invite des parents de quelqu'un qui ont des symptômes de société. Honnêtement, c'est très mal parce que c'est drôle. Développement mental et personnel, là, ils n'ont pas le choix. Ça demande énormément. Un enfant standard, c'est difficile de base. Imagine un enfant qui a des troubles sévères à ce point-là. Là, c'est raide. Tu parles du fait que ça le développe personnellement, mais c'est fou. Moi, la personne que je disais tout à l'heure, qu'elle a un enfant qui est atteinte de ça, quand elle en parle, j'ai l'impression que
c'est en fait son enfant lui a fait voir quelque chose dans la vie que nous on pourra jamais voir, tu sais. Ouais. Autant que c'est une personne qui est atteinte d'une déficience quelconque, autant que quand elle parle de son enfant, l'amour qu'elle lui porte, l'évolution qu'elle lui apporte, puis juste la personne que son enfant est, quand elle en parle, pour elle, c'est un ange. Tu sais. Alors que c'est ça que je trouve un peu malade, parce que à l'époque, si tu remontes il y a plusieurs dizaines d'années, ben, le monde ne percevait vraiment pas de la même manière. Non. Je pense qu'il y a un énorme tabou aussi à retirer, parce que je parle d'il y a plusieurs années, mais je pense que même aujourd'hui, dans certaines régions, chez certaines personnes, même tout court, ils doivent avoir ce tabou-là, genre ce stigma de se dire ah bah c'est une personne qui est atteinte d'un TSA. Et ça c'est très récent, hein, tous les trucs, des ressources, etc. Tu sais, c'est pas des trucs où tu te dis ça fait 200 ans, 300 ans. Tu sais, c'est tout récent que ça s'est adapté. Puis même là, c'est pas adapté à 100%, je pense. Il y a toujours, c'est une constante progression. Mais là encore, j'ai parlé que des TSA, mais des personnes qui ont une déficience intellectuelle sévère. Là, tu parles. Si tu veux interviewer des parents, franchement, c'est un monde qui est vraiment difficile, c'est déficience intellectuelle sévère. Parce que tu fais comme. Tu sais, c'est l'enfant, là, il est non-verbal. Tu sais pas trop si il comprend ce que tu dis ou pas. Tu sais, t'es comme tout le temps dans un flou. Mais à force de le côtoyer, tu sais, t'arrives à avoir tes marques et savoir quand il comprend pas. Mais c'est très très spécial. J'en ai souvent là des personnes en déficience intellectuelle sévère, puis c'est des cas vraiment lourds à gérer. Quand tu dis personne de déficience intellectuelle sévère, ça touche quoi exactement? C'est pas pour moi, c'est plus pour les viewers là, parce que moi je sais totalement c'est quoi. Bah vas-y. non, je préfère laisser ça à l'expert. Non, mais encore là, c'est juste définition étudiante slash je sais, tu vois. Ouais. Mais moi je vais dire pour déficience intellectuelle sévère, parce que c'est ce que je côtoie le plus souvent. Puis il y a déficience intellectuelle modérée aussi, où là ça va être quand même des cas moins lourds. Mais déficience intellectuelle sévère, en tout cas ce que j'ai pu rencontrer, ça va être des personnes qui vont être par exemple ça va être du non-verbal. Donc la personne ne parle tout simplement pas. Tu peux lui parler, tu sais pas s'il va te comprendre, parce que de toute façon, c'est comme si je te parle ou tu me parles puis que je suis comme ça. C'est raide. Tu vois. Ouais. Puis tu peux pas trop savoir les activités que la personne fait, parce que par exemple tu lui mets un dessin, tu sais, c'est un enfant, tu mets un dessin, des crayons de couleur, tu sais, il va les regarder, mais il va pas dessiner. Tu sais, toi, le truc que tu peux dire, c'est ok, je lui passe un crayon de couleur, il va se mettre à dessiner. Il va peut-être regarder le crayon de couleur, il va le poser sur la table, il va se rendre compte qu'en le posant ça fait du bruit par exemple, donc ça le stimule, et au final avec le crayon de couleur il va s'amuser à faire juste du bruit avec, tu vois. Ouais. C'est plein de petites choses comme ça, mais encore là ça peut varier. Mais dis-toi, ça, avoir un enfant comme ça au quotidien, tu sais, c'est lourd. Mais oui. Mentalement puis physiquement, tu sais, à pouvoir gérer un enfant comme ça, parce que nous c'est juste le week-end. Imagine une famille parents, c'est ça, qui dit 24 heures sur 24. C'est du 24-24. C'est sa job. C'est sa job de gérer son enfant, parce que il n'y a pas le choix. Là. En plus, je parle de c'est sa job, mais il doit aussi ramener du pain à la maison. Donc, ouais, mais tu sais. La plupart du temps, ils ont des aides par des subventions. Tu sais, comme les familles. Ça m'étonnerait que les aides ce soit suffisant pour faire bouffer toute la famille. Ben, je suppose que oui, ils peuvent pas travailler. Là. Si c'est quelqu'un qui a une déficience sévère, là. Bah, la personne, oui, je comprends. C'est sûr, puis tu vois. La mère de famille qui a un enfant. C'est sûr que oui. Tu sais que, encore là, regarde, pour rebondir sur c'est pas vraiment adapté, etc. Tu sais qu'un enfant, par exemple, un truc qui peut être logique, hein. Tu sais, imaginons t'es petit. Imaginons t'es petit, etc. Puis pour un rien, si tu stresses, imaginons tu te fais caca dessus, par exemple. Tu sais, par le stress, t'arrives pas à contenir, tu te fais caca dessus, tu fais caca dans ta couche, ou tout ce que tu veux. Mais dans un camp de jour, pour enfants non autistes, etc., pour pas dire enfants normaux, parce que la normalité, tu vois, voilà, il va juste se faire refuser des camps. Puis ça, ce que je te dis là, c'est un cas vrai. Et puis, tu sais, c'est tout bête, mais du coup, cette personne-là qui est pas TSA, pas de déficience intellectuelle, mais juste le stress qui fait qu'elle arrive à ce comportement-là, ça fait qu'elle va être emmenée, par exemple, tu sais, l'été, tu peux emmener ton enfant dans les camps de jour. Nous, on a des camps de jour qui sont spécialisés pour les TSA ou autres.
bah cette personne-là va être acceptée où qu'avec les TSA. Ok. Tu sais, c'est pour te dire le niveau de... C'est soit tu vas te comporter comme les autres enfants, si tu te comportes pas dans les autres enfants, t'es directement mis dans une case à part. Tu vois comment c'est fou? Cette personne-là a pas de trouble ni rien, hein. C'est juste son parce seul que... truc, son seul truc, c'est ça, tu vois. Puis est-ce que tu penses que ça peut booster cet enfant-là qui a pas de trouble à pas nécessairement développer un trouble, mais avoir des comportements de... Cette personne-là a développé un trouble. Un trouble du comportement, en tout cas. Ouais, parce qu'après ça, sa normalité, entre guillemets, c'est le groupe dans lequel il est associé. Puis si son c'est parce qu'un enfant se base sur les autres, tu sais, quand t'es petit, que tu grandis, etc. Puis je pense que à force de grandir, entre guillemets, en tout cas passer l'été avec des personnes qui ont un trouble du comportement, bah elle-même, cette personne-là, a développé un trouble du comportement. Ouais. Mais tu sais, c'est tout con parce qu'en fait, au final, au lieu d'aider t'as juste déplacé le problème et en plus de ça, tu l'as empiré, tu vois. Au lieu d'avoir fait un... Ouais, mais c'est pour ça aussi, quand on parle de... On parle de mettre une structure sur ça pour que tout soit bien fait, entre guillemets. On est encore à des années que ça soit vraiment clean. Ça, c'est ça, mais c'est pour ça que c'est une constante évolution, tu vois. Puis les intervenants, c'est des intervenants, c'est pas Superman, tu vois. Mais non. On va pas pouvoir, tu sais, ton enfant là, c'est pas on le met dans un truc magique, puis hop, tiens. Bah, surtout de ce que tu dis aussi, il y en a beaucoup qui c'est des étudiants, beaucoup c'est des jeunes. Ouais, beaucoup d'étudiants. Ouais. Puis ça doit pas toutes être des personnes formées nécessairement à 100% à ça, mais. De toute façon, pour être honnête avec toi, t'es jamais formé pour. J'imagine. C'est sur le. Puis est-ce que n'importe qui justement peut le devenir intervenant comme ça, ou bien il faut avoir un background en psychologie? Non. Si t'as cette volonté d'aider puis avoir cette prise de recul ou autre, tu peux. Mais tu sais, je sais que ça fait pas non plus beaucoup de temps que je travaille. Tu sais, ça va faire un an et demi que je suis là-bas. Quand même. Puis tu sais, j'ai vu tellement de personnes venir, s'en aller. Ça va tellement vite parce qu'il y a des personnes, c'est juste pas pour eux, pas leur type de clientèle. Premier jour, c'est une grosse journée de merde, puis il y a plein de crises, ils se disent hop là, moi je reste pas une journée de plus, je me casse. Il y a plein de gens qui s'étaient cédulés, des fois ils sont cédulés, puis. Mais ils s'attendent à quoi en fait, genre, quand tu vas vers ce genre de métier, tu sais à quoi t'attendre. Mais c'est compliqué, tu peux pas te dire tiens ça va être une journée type parce que chaque individu est différent, t'as jamais les mêmes personnes, puis tu sais cette personne là qui normalement sur le dossier est tranquille, au final elle est pas du tout tranquille, puis cette personne là c'est ça, puis cette personne là qui est, tu regardes, tu lis son dossier, t'as l'impression que si tu te retournes tu vas voir, elle va te planter, tu vois, bah au final c'est la personne la plus cool du monde. C'est pour ça dépend aussi. Puis c'est ça qui est con de mettre une étiquette, tu sais, c'est une déficience intellectuelle par exemple, cette personne va jamais être capable. Non, elle peut être capable, il faut juste lui donner les outils pour. Ouais. Mais c'est une constante progression, c'est une constante évolution avec l'enfant. Tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain. Puis tu sais, quand j'étais à l'hébergement, il y avait une personne où tu te disais waouh, c'est lourd. Mais tu sais, sur les 7 mois que j'étais avec, 7-10 mois, je te dirais, bah, j'ai vu une évolution, tu sais, que ça soit dans le lien de confiance, que ça soit dans l'écoute de la personne, tu sais, là maintenant on fait ça, tu vas là et commencer à écouter, commencer à comprendre aussi les tâches, la routine, etc. Tu sais, l'établissement d'une routine, ça se fait pas du jour au lendemain. Non. Mais tu sais, c'est juste des petites victoires qui fait que t'avances. Puis c'est ça aussi qui est beau en tout cas pour une job étudiante là en intervention, c'est que tu vois des petites progressions, tu fais avancer des petites choses. Non, et puis tu te sens comme un peu, tu fais partie de ça entre guillemets là, parce que oui t'as donné les outils, mais c'est toi qui fais le suivi, c'est toi qui essaye, c'est toi qui fait la progression de ça aussi avec l'individu. Ouais. Puis le fait de le construire aussi brique par brique, j'ai l'impression que... C'est un Lego. C'est un Lego le truc. C'est malade que je te dis ça parce que Zachary la dernière fois disait la même chose aussi dans son milieu. C'est un milieu qui se rapproche beaucoup aussi, mais par exemple quand il parlait de dépendance et tout, de se donner brique par brique. Puis récemment je parlais avec une infirmière qui nous parlait du podcast, que c'est une personne justement qu'on avait parlé moi et Vincent aussi récemment, parce que la personne nous m'a dit qu'elle voulait peut-être venir vous parler. C'est quelqu'un qui est plus âgé, je pense qu'elle a la quarantaine, un petit peu plus. Ouais. Puis ça fait longtemps qu'elle est dans le métier. Puis en parlant du podcast, en parlant de Zachary, puis en parlant de toute gestion des émotions et tout, c'est fou, mais même avec elle aussi, c'était
ce même principe de construire les choses petit à petit, brique par brique, qui revenait. Donc c'est vraiment une perception que je me dis, c'est malade. On peut avoir des points de vue extrêmement différents, des champs d'intérêt extrêmement différents, des vies professionnelles très différentes, mais à la fin du compte, c'est le côté se construire doucement qui va toujours mener à un bon résultat. Mais c'est toujours plein de petites actions qu'il faut finir par justement t'amener à quelque part. C'est le fameux arbre que tu disais. Ouais, ben exact. C'est la même affaire. Tu sais, au bout de la ligne, plus tu te construis, puis plus tu te connais, mais plus tu as des lignes directrices sur ta base de décision, sur tes propres valeurs. C'est chaque petite chose, en soi. Exactement. On a une question qui dit, Max, il y a eu un apprentissage dans ton cours qui a changé ta perspective sur la santé mentale? Non. Ok, non, alors. Prochaine question. Non, en vrai, j'ai dit non, mais oui et non, parce que je trouve que déjà, en fait, pour être psy, il faut aller au doctorat en psychologie. C'est pas, tu fais le bac, la vie est belle, puis après t'es psychologue. Il faut faire le doctorat, puis pour aller au doctorat, il faut finir ton bac. Mais le bac te prépare à comme avoir un mindset en intervention avec l'humain, etc., etc. Donc, tu vas voir toutes les choses importantes en psychologie, toutes les choses du moins à savoir, même s'il y a une quantité, c'est vraiment énorme la psychologie, puis ça dépend du champ de recherche que tu vises, etc. Mais je trouve que c'est juste ça te prépare à avoir une certaine prise de recul, mais c'est vraiment en travaillant et en faisant de l'intervention avec l'être humain que tu apprends beaucoup de choses. Moi, honnêtement, là, la plupart des choses que j'ai apprises, c'est vraiment quand j'étais sur le terrain avec des jeunes, etc. Parce que c'est là où tu apprends, puis c'est là où tu es confronté. Tu sais, en cours, tu vas pouvoir lire le DSM, tu vas pouvoir lire par exemple le livre de diagnostic en santé mentale, puis tu vas pouvoir lire la définition de qu'est-ce que c'est un trouble du spectre de l'autisme, puis tu vas pouvoir te dire ok, c'est ça. Mais tu sais, si t'es construit, si t'es construit avant, c'était un autiste. Tu sais, j'avais vu que dans une vidéo sur YouTube, je sais pas, qu'il y a des autistes qui sont ultra intelligents, par exemple. Bah pour moi, les TSA, les troubles du spectre de l'autisme, c'est que des personnes intelligentes, alors que non. Tu sais, quand t'es là, tu te dis waouh, il y a une personne sur le papier, elle est TSA, elle est comme ça. Il y a une personne qui est sur le papier, elle est comme ça. Puis c'est vraiment en vivant à leur côté, en ayant des interactions avec eux, que là tu peux avoir une vraie perspective en fait sur de la santé mentale, qu'est-ce que c'est de dealer avec l'être humain, etc. Est-ce que t'as eu des moments où t'avais une action que tu vivais avec un de tes patients, je dirais patients, participants, ok. et que tu t'es dit patient, genre en blouse ta petite blouse de scientifique là. Un moment que tu as vécu et que tu t'es dit waouh, c'est malade, mais ça c'est quelque chose que j'avais lu dessus, ça c'est quelque chose que on a théorisé dessus et je pensais pas le voir. Bah tu sais, on parle des fois de ce que ça peut être une crise, mais tu sais vraiment rapidement, parce qu'en cours tu sais, t'as un contenu qui est vraiment serré d'un point de vue timing, donc tu sais, ça dérive vraiment rapidement. Mais tu sais, j'avais déjà vu tout ce qui était principe de crise, etc. Mais tu sais, quand tu vis une crise, par exemple, un petit enfant qui commence à casser une vitre et puis qui commence à écraser les vitres dans ses mains et qui n'a pas la perception du danger, et tu vois que toute sa main, tu sais, est ouverte, remplie de sang, etc. Puis, tu sais, pour elle, c'est pas de la vitre, là. Pour cette personne-là, c'est juste, waouh, c'est cool, waouh, tu sais, toi, tu vas saigner, ça va te faire mal. Elle, peut-être que pour cette personne-là, la douleur, bah, oh, tiens, c'est un truc stimulant, tu sais, oh, peut-être que j'aime bien. Okay. C'est fou, c'est tout con, mais tu sais, c'est la perception du monde qui est vraiment différente. C'est là que tu te rends compte. Mais c'est malade que ta perception atteint à ce point. Ouais, cette personne-là était pas en mode aïe. Tu sais, elle continuait, puis ça la stimulait. C'est ça, t'es en mode ça me stimule, ça me donne un feeling X, ou genre le bruit, tu sais, justement, ça reste un stimulant, qu'on a ce celle-là. Fait que cet individu-là, c'est quand même fou, man. Tu sais, il y a des personnes qui n'ont pas la perception du danger. Je sais pas, ils peuvent aller sur un module pour enfants. Le petit peut aller sur un module pour enfants, monte tout en haut, puis juste saute la tête la première, tu vois. Mais elle a pas la perception de si je saute, je vais me faire mal. Ou encore là, même si elle se fait mal, peut-être qu'elle va pas avoir la perception de ça me fait mal, faut pas que je le fasse. Elle va le faire. Peut-être. C'est quand même. Mais c'est ça qui est comme fou, parce que on a toutes on est tous créés dans la même conception, on a tout, on a un cerveau. Pareil. On est tous fait pareil, mais le interne,
est pas comme sur le même développement. Malade. Juste On le est fait que tous dans le ton même branding, cerveau- là. C'est ça que c'est fou, là. Juste le fait que ton cerveau change ta perception à ce point et que toute, du coup, ta vie, tout un moment, le fait d'avoir, comme tu dis, de la glace dans tes mains et de le serrer et que ça te brise, genre juste ça, là, que ton cerveau puisse te tromper et te faire croire que c'est quelque chose de bon, là, juste parce que ça te stimule, moi, je trouve ça malade. Tu parles de perception que nous, on peut avoir par rapport à, par exemple, à l'autisme. Pour moi, je voyais quelqu'un qui était autiste, comme dans le film Rain Man, justement, avec Tom Cruise, que t'as la personne qui est extrêmement intelligente, mais qui est très faible socialement et tout. Mais j'imaginais pas que ça pouvait faire partie de ce genre de problème. Moi, quand tu parles de ça, je me dis, même le Joker de Chris Nolan, peut-être. C'est parce qu'après, c'est comme c'est une continuité, tu sais, c'est comme un package, tu vois, t'es TSA, mais tu peux aussi avoir une déficience intellectuelle. Tu sais, c'est plein de choses. C'est huge, c'est malade. C'est plein de choses, mais c'est très compliqué. Mais c'est très diversifié aussi. Ouais, bah la possibilité, la capacité plutôt, à dealer avec du monde de même aussi, moi je trouve que ça me surprend, honnêtement. Ouais. Genre, moi, c'est pas quelque chose que je peux faire, tu sais. Moi non plus. Je peux être transparent avec toi. Non. Moi, quand j'ai. Ok. Non, c'est vrai. C'est ça qui parie, j'ai tout le mic. Ah, chier. Bah, je me casse. Moi, je me cachais, je me Ouais, casse. c'est ça. C'est pas faux, c'est pas faux. Wow. C'est faux, il est pas payé, c'est ça que je voulais dire. Je suis payé. Bah, je sais même plus ce que je disais, tu vois. Tu peux être transparent. Ouais, bah, tu sais, Ça, quand j'ai signé pour être intervenant, Ouais. on m'aurait dit tous ces trucs-là, là. Jamais je me serais présenté, le premier jour. Hein. Ah ouais. Non, c'est en vivant tous les trucs que tu dis, ok, j'ai encaissé ça. Ok, j'ai encaissé ça. Puis il y a plein de fois où je me suis surpris, tu vois, sur des choses. Ok, j'ai fait ça. Ok, j'ai pris l'initiative de faire ça. Oh. Tu sais, des fois tu t'étonnes toi-même, mais tu sais, tu te découvres par ce truc-là. Ben, c'est ça, puis c'est un peu là-dessus que je voulais m'aligner, tu sais, au niveau de ton développement personnel est relié à ta prophétie, mais en fait à ton emploi actuel, si on veut. Là. Ton cheminement, c'est quoi? Autre que, justement, tu as une situation, tu passes dessus, puis tu réussis à la vaincre, si on veut, puis... C'est quoi ton background que tu as accumulé avec ça? C'est quand même énorme, là, on va se le dire. Tu as de la patience, tu as des questionnements. C'est pas toutes les journées qui sont super faciles. Comment tu deals avec ça? Je sais pas si c'est un mécanisme d'autodéfense que j'ai ou je sais pas, mais dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a un événement vraiment stressant ou autre, dès que je sors du travail, dès que je bip pour ouvrir la porte de sécurité et que je pars, c'est comme si j'avais tout oublié. T'existes plus. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est la meilleure solution à faire parce que si tu stockes trop, il y a un moment tu pètes. Ouais. Tu peux pas tout accumuler. Puis de toute façon, t'apprends avec ces enfants, ça sert à rien après tu les fais pas asseoir après sur une table et tu leur tapes sur les dents en disant regarde ça ce que t'as fait c'est mal ou autre, ils en ont juste rien à péter. Ouais. Est-ce que je pense que c'est ça justement qui te Ils s'en facilite? foutent. Bah je pense que c'est ce qui m'a mis dans ce chemin-là de bon, on passe à autre chose puis tu sais Osef on fait un autre truc. Mais ça t'arrive pas ça t'arrive pas mettons quand t'es chez vous de repenser à des situations qui sont arrivées dans la journée? Si. Ouais, mais si. t'as... Mais il y a des trucs où je vais pas tu sais que je vais pas dire et tout pour Non. mais, le respect, ouais. On veut de la primeur, vas-y. C'est pas vrai. C'est ça. Ah, au prix que t'es payé, putain. Je t'en avais déjà Ouais. parlé, tu sais, Ouais. des fois il y a des journées où t'arrives quand tu te fais balancer de la merde, tu sais, sur toi. Ouais. Tu sais, t'es en mode là, je me suis pas levé à 5h pour commencer à 6h, tu vois. Pour me faire, dès que je commence, j'ouvre la porte, on se réveille, je me fais balancer de la merde. Ouais. Tu vois. Mais il y a des trucs où tu prends du recul, puis tu dis ok, je passe à autre chose, tu vois. Est-ce que t'as vécu à un moment où tu t'es dit que là j'ai atteint mon... J'ai atteint... J'ai jamais... j'ai jamais été dans ce truc-là de... Ouais, là c'est chaud, je me cache. J'en peux plus, ouais. Non, j'ai tout le temps été en mode... voilà, c'est la merde, je finis ça, puis on va voir après comment ça va être. Parce que des fois c'est con, mais tout va bien, tout est tranquille, il y en a un qui pète, tu gères la personne, tout le monde pète en même temps, et tu te dis putain c'est le bordel, ça va passer. Tu sais,
je sais pas dans combien de temps ça va durer, mais là c'est vraiment la merde. J'aimerais juste me téléporter autre part, tu vois. Et au final, petit à petit, tu gères quelqu'un, après tu gères une autre personne, après tu gères une autre personne. Après, je pense que ton mécanisme en tant qu'intervenant, il se fait un peu tout seul. Tu sais qui tu vas les gérer de telle façon. Fait que tu vas aller voir l'un en premier, tu vas le désamorcer, puis après ça, tu vas y aller avec les cas un peu plus lourds, ou tu commences avec les plus lourds direct. C'est variable. En vrai, ça dépend, ouais. Ça dépend parce que tu peux. Tu sais, s'il y a une personne qui pète en premier, tu vas gérer cette personne-là, puis après... Mais tu sais, on a des pairages entre intervenants, donc on essaye de comme tout gérer, puis on voit... En fait, c'est surtout au feeling. Parce que tu sais, un cas lourd peut avoir une crise, mais ça peut être un début de crise. Donc tu sais, ça c'est quand même... Tu peux quand même dealer rapidement avec ça, mais ça... tout dépend. Il n'y a pas de solution, tu sais, où, ok, tout le monde pète, tuto numéro 5. Ouais, c'est ça. On fait ça selon la charte. Tu regardes la procédure, ok, étape numéro 1, non, ça n'existe pas, tu fais comme... Ok. Il y a Bro Kenso qui dit Max, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir étudier dans cette branche? C'est la meuf qui répond le cash. Oui. Mais tu sais, j'ai... La quicheta, la moula, non, mais tu sais, on va pas se mentir. Psychologue, il y a une pénurie de psychologues, etc. Si tu vas dans le privé, t'es super bien payé. Puis honnêtement, ça serait mentir de dire que c'est pas une des raisons pour entrer là-dedans, parce que forcément, il y a un moment, tu vas avoir un bon mode de vie, etc. C'est beau. Tu sais, c'est beau de dealer avec des personnes, etc. Mais tu sais, si t'es payé $5 de l'heure, non. Ça fait chier, tu vois. Ouais. Mais tu sais, j'ai comme toujours eu ce truc où tu sais, de l'empathie, tu sais, ça m'a toujours... Je vois par exemple une personne qui a atteint, qui a de la trisomie ou qui a un TSA, ces choses-là, tu sais, j'ai comme toujours un petit truc. Ok. Tu sais, en me disant, ça me fait... Tu sais, j'aimerais bien aider, etc. Puis, tu sais, c'est tout bête là, mais quand je suis avec des personnes, parce qu'en fait, ça varie chaque semaine. Une semaine, je suis avec une personne qui a un trouble du comportement, puis une autre semaine, je suis avec des personnes qui ont juste besoin de stimulation, donc qui n'ont pas de trouble du comportement. Bah, tu sais, ces personnes qui ont des troubles du comportement, je peux, genre, limite, c'est un combat de MMA, tu sais, pendant 10 minutes. Puis après, dès que ça va, tu sais, je suis en mode, il est trop mignon, etc. Tu vois. Parce que j'arrive juste à prendre ce recul-là, puis je me concentre. Mais c'est ça. Mais tu vois, comme elle dit. Mais ça, après, c'est des trucs, je pense que c'est avec un regard extérieur que tu peux voir ces trucs-là. Parce que je sais pas si je suis comme plus sensible ou autre, mais en tout cas, je me surprends. Puis tu sais, c'est tout con, mais tu fais évoluer la personne, mais t'évolues aussi en tant qu'humain. Dans le sens où tu arrives à avoir ce recul-là, à te surprendre par toi-même, tu sais, avec les... Ok, il y a une crise, ok, c'est grave, comment je réagis, tu sais, tu te surprends par tes actes des fois. Parce que dans le rush, tu réfléchis pas, tu fais un truc, et avec le recul, tu te dis, putain, c'est bien quand même ce que j'ai fait. J'ai bien géré. Ouais, j'ai bien géré, tu sais, tu te fais une auto-tape sur l'épaule. Ça te ramène un peu... Hey, c'est fou que tu parles de ça. La dernière fois, Zachary, il parlait de système de valeurs et d'estime de soi. Genre, ce que tu dis, c'est un peu comme si t'as ta valeur à toi qui est d'aider. C'est la même chose, sauf que j'explique mal. Mais genre, le fait que ton exemple en soi, déjà, t'as apporté quelque chose à cette situation-là, et que du coup, toi, ça t'a fait un sentiment de bien-être. En vrai, ça te fait te développer personnellement aussi. Genre, t'as ton estime de soi, de toi, en fait, qui s'est améliorée dans ce moment-là. Puis genre, tu vois très bien que tes capacités aussi s'améliorent, donc la confiance aussi s'améliore. Tu sais, moi, pour être honnête avec toi, je me souviendrai toujours, quand j'allais dépanner dans des camps de jour pour les remplacements, etc. Il y avait un camp de jour où tu pouvais pas voir que la personne était TSA. Mais c'était une personne qui avait vraiment des difficultés à s'adapter en groupe, etc., à parler, à communiquer. Tu sais, je sais pas, des fois, tu peux arriver, toi, Lies. Je dois éviter que le stream il s'arrête. Tu vas avec toi, Lies, par exemple. La personne, elle peut juste te dire, ok, non, je file pas du tout avec toi, puis te parle. Puis te parle pas. Raciste. Complètement raciste. On va pas aller plus loin. Raciste. Mais tu sais, moi ça avait comme bien dealé, etc. Puis cette personne-là,
au final, à la fin de la journée, tu sais, elle me regarde, elle dit merci pour la journée et tout. Je me suis senti comme une personne normale pour une fois. C'est cool. C'est malin. C'est juste une petite phrase, tu sais, c'est tout con, mais je trouve ça tellement bien. Tu sais, c'est tellement cool. Puis depuis, tu sais, c'est un petit truc. Des fois, ça me fait plaisir. Tu sais, des fois, ça me fait un petit élan de motivation. Tu sais, quand je me lève à 5h, puis je me dis, wow, là, je me lèverais bien, tu sais, je ferais bien 5 heures en plus là pour dormir. Ouais. Tu sais, des fois, je me dis, tu sais, ça se trouve, cette personne-là va être là, ça se trouve, ça va être une autre personne, je vais pouvoir les aider. Mais même les personnes qui ne parlent pas, tu sais, tu ressens que tu les as aidés. Des fois, même un petit sourire, tu sais, c'est tout con, mais Ouais. tu sais, c'est valorisant. Puis, Comme le dit justement, c'est ouais. valorisant. ouais, c'est valorisant. Mais tu sais, c'est ça. Il y a dans le chat le message de justement c'est ta meuf qui dit moi je trouve que tu es devenu beaucoup plus sensible aux troubles mentaux qu'avant d'être dans le domaine. Puis moi je me demandais est-ce que avec ça et avec le 1 an et demi d'expérience maintenant que tu as là-dedans, est-ce que des fois tu as l'impression que tu as une sorte de déformation professionnelle donc, tu sais que tu dis tu rencontres du nouveau monde et tout ça et que tu te poses la question hey lui il s'est comporté de telle manière, donc est-ce que peut-être c'est parce qu'il a un tel trouble? Non. Puis, en tout cas, moi, je le fais pas. Je sais pas les autres personnes qui sont là-dedans s'ils le font, mais je trouve que c'est un peu comme un préjugé de oh, t'es étudiant en psychologie, tu vas m'analyser ou je sais pas quoi. Ouais. Parce que tu peux être amené à dire ça, mais honnêtement, moi, je suis pas mesmer. Hein. Tu dis un truc, je sais pas. Tu sais, tu vois, l'IS qui veut un diagnostic, honnêtement, t'as pas misé le bon cachet là. Hein. Moi, je peux pas. Non, je dis, est-ce qu'il veut un diagnostic, mais en vrai, tu dis, on met ce cliché sur les étudiants en médecine, mais pas nécessairement, hein, parce que moi, je travaille plus dans un domaine d'affaires en informatique, Vincent plus en vente, puis je pense que les deux, on peut avoir. Par exemple, discuter avec quelqu'un qui est en train de nous parler, on va essayer de checker son body language, essayer de comprendre comment... Mais Vincent, c'est un grosseur. Ouais. Moi, je suis un arnaqueur. C'est pour ça. C'est tout là le truc. C'est vrai, mauvais exemple. Je vais reprendre tes mots d'il y a longtemps, un vendeur de tapis. C'est vrai. Non, genre, il y a des déformations quand même comme ça aussi qui peuvent se faire. Tu regardes, je sais pas, Vincent, et tu essaies de l'analyser, de dire, il est en train de me parler comme ça, est-ce que ça veut dire que... tu peux. Je pense pas nécessairement lié au milieu de psychologie. Tu peux checker, tu sais, voir le. Moi, je te dirais, des fois, j'ai un petit truc, tu sais, c'est tout ce qui est désirabilité sociale, tu sais, de vouloir bien paraître, tu sais, devant les gens. Ouais. Puis des fois, c'est tout con, mais ce truc-là, après, c'est soit tu l'as pas, là. Je pense que c'est pas, il y a des études, c'est parce que tu as fait des études là-dedans ou autre. Mais tu sais, j'aime bien analyser puis voir, tu sais, est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas, et, tu sais, m'adapter. Puis c'est souvent ma copine ce qu'elle me dit. Mais tu sais, ça d'un autre côté, comme je pense tous les trucs d'analyser, etc., ça a ses points positifs et ses points négatifs, tu vois. Parce qu'au final, est-ce que t'es vraiment toi-même des fois, est-ce que t'es pas toi-même? Mais là, on rentre dans un sujet profond, là. Bon, on va pas faire une thèse non plus. Mais on va le noter à la fin. Je suis quand même, je suis pas en psychologie, mais j'étais un peu dans ce... Ben, je crois, là. En tout cas, personnellement, moi, je suis dans cet aspect-là. Un vendeur de tapis. Oui. Non, mais dans le sens que si tu commences à analyser tout le monde en permanence, tu n'es pas toi-même, puis au bout de la ligne, ça devient dole, là. Je veux dire, t'es pas une science infuse, là. Toi, tu peux penser ça, mais finalement, tu peux complètement te tromper parce que tu prends le temps d'analyser la personne, puis au bout de la ligne, c'est complètement comme l'inverse. Puis ça revient aussi à quand, à la fin du compte, tu t'es trompé, bah, tout ce que tu as basé ta personnalité là-dessus, ça se brise aussi. De toute façon, pour avoir un diagnostic ou autre, tu fais un entretien thérapeutique, tu passes des tests psychométriques, ces choses-là. Puis, tu sais, c'est tout con, là, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi il y a une procédure? C'est que, comme je l'ai dit, t'es pas mesmer, là. C'est pas tu t'assois, puis je te regarde 5 secondes, puis je te dis, ok, toi, t'es ça. Tu sais, ça existe pas. Ou alors, tu sais, tu peux avoir de la chance, tu devines 2-3 trucs, etc. Là, dans ce cas-là, tu peux aller à Salem, puis tu fais voyant, mais... c'est des trucs... C'est ce que j'ai dit, tu vois. Ça dépend, mais... Ça existe pas vraiment ce truc, oh tiens, je suis psychologue, tu sais, je te dis, oh j'étudie en psychologie, oh il va m'analyser, etc. Peut-être que ça peut exister, tu sais, un psychologue, ça fait. Il a 50 balais en psychologie derrière lui, ce mec-là, peut-être qu'il peut. Il fait de façon instinctive. En fait, je pense qu'il peut te mettre dans une case qui peut être plus ou moins précise,
mais jamais il peut savoir tout ton truc, non. Ouais. Ça c'est... je pense C'est de la que branlette les gens, intellectuelle, quoi. Ben, c'est fou parce que n'importe quel type de personne, mettons en psychologie, peut essayer de faire, tu sais, justement, soit de l'analyse ou non, mais je pense que de le faire, ben, ça peut être bien. Ben, je pense que c'est plus aussi question de clichés. On met beaucoup. Ouais, mais sûr qu'il y en a qui le font, là. Peut-être pas l'intégralité, là, mais c'est sûr qu'il y en a qui le font. Là. Il doit y avoir une partie. Ouais. Du coup, Max, on t'invitant aujourd'hui. On se disait justement, on voulait parler de ton expérience professionnelle, mais on voulait aussi parler de ton intégration au Québec en tant qu'étudiant étranger. Puis je sais que, après tout, toi et moi, on est deux immigrants qui sont venus au Québec pour étudier. Mais je sais moi aussi. Ouais, c'est ça. Allez, laisse-nous dans notre case là. Non, mais c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est que là, sur notre podcast devant vos yeux, on a 3 points de vue que je trouve qui peuvent être extrêmement différents. Parce que. Sablon qui dit il mange toujours pas de poutine. Il mange toujours pas de poutine, c'est honteux. Prochaine fois qu'on va l'inviter sur le podcast, on va l'attendre avec une poutine. Avec une poutine avec. Justement, on va lui préparer une derrière. Là. Ouais, Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, le fait que les trois, toi en tant qu'étudiant français, moi en tant qu'étudiant algérien, puis Vincent en tant que Québécois de souche, en fait, on a 3 points de vue qui sont très différents de ça. C'est malade, mais même juste en tant que 2 immigrants, mais 2 immigrants de 2 endroits différents. En tant qu'Algérien. Toi en tant et toi en tant que Français. Ouais, mais c'est ça, la réalité vis-à-vis de ça, en soi. Est-ce que vous pensez que vos réalités se ressemblent malgré que vous venez de 2 places différentes? C'est ça qui est intéressant. On n'a jamais vraiment parlé de ça là-dessus. Puis, pour commencer à introduire le sujet, je pense que ça dépend, peu importe d'où tu viens dans le monde, déjà ça dépend de ton background puis ton taux d'adaptation. Moi, je pars de ce principe-là dans le sens où est-ce que déjà tu as cette prise de recul de quand tu es dans un autre pays, tu te dis ok, je lâche mes anciens bagages puis j'essaye quand même de m'adapter. Tu sais, c'est normal. Genre manger une poutine. Ouais, genre manger une poutine. Mais tu sais, je pense que ça dépend. Il y a des personnes, par exemple, leurs amis, leur famille, etc., ça leur manque trop, puis ils peuvent pas comme tenir et ils se rendent compte peut-être au bout de 6 mois, 1 an que ça va être trop compliqué, puis ils retournent dans leur pays. Tu sais, ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais il y a des gens qui vont dire « Oh, on m'a toujours dit les Québécois ils sont sympas, ils sont comme ceci, ils sont comme cela, mais au final ils sont pas comme ça, puis moi j'aime pas, je préfère la France par exemple, je retourne en France, tu vois. » Mais ça encore là, ça dépend de la capacité d'adaptation, puis ça dépend aussi de la capacité de se dire, en tout cas selon moi, là, ok, on m'a dit que c'était comme ça, par contre si moi je me fais ma propre image, comment c'est, tu vois. Puis aussi d'accepter que t'es dans un nouveau pays, puis que c'est pas ton pays. C'est un pays où on t'a accueilli. Tu sais, moi je suis toujours respectueux avec les Québécois, puis j'aime apprendre de chaque personne, de chaque Québécois. Tu sais, c'est peut-être, je pense, un peu ce truc désirabilité sociale aussi qui joue là-dessus, mais tu sais, de dire ok, toi t'es comme ça, ok, t'es ceci, t'es cela, puis il y a jamais, depuis que je suis ici, en tout cas, il y a aucun moment où je me suis senti, tu sais, rejeté ou autre. J'ai toujours senti que j'étais comme dans le truc. Ouais. Puis, tu sais, je pense que ça dépend, mais tu sais, c'est tous ces petits trucs-là. Mais je sais pas, toi. Moi, je te rejoins quand même sur beaucoup de choses. Surtout le fait que tu dises le fait que tu vas dans un autre pays, dans une autre région, il faut que tu y ailles avec un bagage, il faut que tu y ailles avec une volonté de t'adapter, en fait. Même si ça nécessite je dirais pas sacrifier, mais de laisser certains bagages derrière, parce que tu sais très bien que ça va pas s'adapter dans la même société en soi. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, puis ça me fait penser en fait à une personne que moi j'ai connue, qui vient exactement de la même ville que moi, qui est venue étudier ici au Québec il y a quelques années. Puis je me rappelle, moi j'ai essayé de l'intégrer justement parce que je savais qu'il arrivait, qu'il connaissait personne et tout ça. Du coup, j'ai essayé de l'intégrer à mon groupe d'amis et tout ça. Puis il y avait des moments où on était 4-5 personnes à jouer et à parler. Puis lui, il parlait pas en français avec eux. Alors qu'il parle très bien français. Mais il parlait avec notre langue maternelle, en kabyle. Et il me parlait juste à moi, tu sais. Quelqu'un qui lui posait une question, il répondait pas nécessairement. Il y a un côté timidité qui jouait.
Il y a un côté de timidité parce qu'il avait peur ou des choses comme ça. Tu sais, c'est ça qui est difficile. Mhm. C'est que toi, quand tu connais la personne, tu sais que c'est peut-être la timidité ou autre, mais une autre personne va directement connaissent pas. catégoriser comme Totalement. il n'arrive pas à s'adapter. Et c'est pour ça qu'on est dans un fil où est-ce que c'est de la mésadaptation, est-ce que la personne n'est pas adaptée socialement, ou est-ce que c'est parce que, comme tu dis, elle est timide, Elle est etc. timide, etc. ça. Et c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué de s'intégrer. Mais je comprends quand même le malaise dans ça. Tu sais, moi, cette personne-là, c'est une des raisons principales pour laquelle je l'ai plus aujourd'hui dans mon cercle d'amis. Parce que tu sais, genre, je comprends. Mettons, toi, par exemple, Vincent, en tant que Québécois, j'arrive avec Max que tu connais pas du tout, puis il veut pas te parler parce qu'il veut pas T'es en train de dire que t'es plus ami parce que tu parlais que kabyle? Non, non, mais On retient. c'est pas ça que je suis en train de dire. Bizarre, hein. Bizarre la thématique. Au contraire, c'est probablement la seule raison pour laquelle j'ai essayé de rester ami avec, c'est parce que j'avais cet attachement-là. Mais c'est plutôt que le fait qu'il ne voulait pas s'intégrer qui m'a dérangé. Je pense que c'est, tu sais, mettons, je le vois d'un autre point de vue, puis c'est sûr qu'en soi, si la personne a, pas nécessairement qu'elle veut pas s'intégrer, mais qu'elle a la difficulté à s'intégrer, puis qu'elle se donne pas les outils, puis qu'elle l'essaie pas réellement, c'est sûr que, mettons, moi, en tant que Québécois, est-ce que je vais faire le premier pas pour aller vers cette personne-là? Ça va dépendre de l'individu. Moi, je risque de le faire, mais d'autres personnes, c'est une probablement qualité, pas. c'est une vraie qualité que moi je trouve chez les Québécois, c'est que vous faites le pas. Genre cette personne, par exemple, que je prends toujours en exemple, toutes les Québécois que j'ai connus, auxquels j'ai essayé de l'intégrer et tout ça, ils sont tous venus parler avec, tu sais. Puis plusieurs fois, ils ont essayé, mais c'est vrai que ça crée des malaises. Maintenant que t'as quelqu'un qui te parle pas du tout, qui veut pas te répondre et tout ça, juste parce qu'il s'obstine à ne pas te répondre dans telle langue, timidité ou pas, tu sais, ça devient malaisant. Puis tu t'as pas envie d'avoir quelqu'un de malaisant devant toi. Ouais. Du coup, t'évites ces situations-là. Surtout que moi, je déteste le cringe là, de ce genre-là. Ouais. Mais après, je pense que, tu sais, c'est comme tout, là. Tu peux te dire pour n'importe quel exemple. Je pense que c'est soit tu as cette capacité de migrer, d'immigrer dans un nouveau pays et de t'adapter, soit tu l'as pas. Ouais. Ça, c'est comme, je pense que c'est pas donné à tout le monde, là. C'est pas tout le monde qui peut aller puis qui s'adapte comme dans un nouveau pays. Puis je pense que, tu sais, cette personne-là, même si elle est super sympa, peut-être son kabyle est parfait, parfaitement bien exécuté, peut-être qu'elle a pas cette capacité d'adaptation, puis cette prise de recul pour se dire, ok, peut-être merde, même si je suis timide, faut peut-être que je me sens... Parce que même moi, tu sais, je suis quand même de nature timide, en tout cas en France, j'étais timide. Puis je me suis dit, mais... Tu sais, quitte à changer de vie, parce que c'est ça que tu fais, hein, tu laisses ton ancienne vie. Ouais. Tu sais, t'arrives, personne te connaît. Tu sais, je m'appelle Maxime, mais je peux dire, je m'appelle... Mohamed. Tu viens de France, non? On va pas rentrer dans les détails. Tu viens de France en 2024, je peux dire je m'appelle Mohamed, bro, ça passe. Pas sûr. Mais tu sais, c'est ça. Ouais, je m'appelle Abdoul, voilà. Je m'appelle Abdoul. Tout le monde va m'appeler Abdoul, tu vois. Ouais, mais c'est vrai, ouais. Mais c'est tout con. Et tu peux te créer comme toute une identité. Tu sais, tu peux devenir le protagoniste de l'histoire, là, si tu veux. Ouais. Mais tu sais, c'est ce truc-là de dire... Et je me suis dit, bah, tu sais, quitte à changer, mais... Et c'est ça qui est fou, c'est que bah, tu laisses comme plein de trucs derrière toi, mais t'apprends aussi à t'adapter. Puis, tu sais, moi, j'ai été à l'internat depuis je sais pas combien d'années, donc j'ai appris à vivre sans mes parents, etc. À comme me refaire, entre guillemets, une nouvelle vie, des nouveaux amis, un nouveau cercle social, etc. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai pu facilement m'adapter ici, puis que... Tu sais, mes parents me manquent là, ça serait fou de dire mes parents me manquent pas, mais d'accepter le fait de pas les voir tout le temps, puis de les voir juste très peu dans un temps très court, même si c'est chiant, tu sais, ça fait partie du jeu, tu vois. Puis si t'arrives à avoir cette prise de recul là, bah, tu sais, tout est comme facile pour l'immigration. Puis je pense que quand tu revois justement tes proches là-bas, c'est juste du meilleur temps de qualité de toute façon, là. Ouais. Ça, c'est tough, là, t'aimerais les voir plus souvent, mais quand t'es vois, le temps doit être plus... Mais après, honnêtement, c'est quand même compliqué parce que c'est ce que je disais aussi avec mon prof de recherche qui, lui, à la base, a immigré ici aussi, mais c'est un ancien, lui. Et le truc... Coloniser le bled. le truc, c'est que quand t'arrives ici, puis je pense, même si, tu sais, dans 30 ans, je suis toujours ici, t'es comme
jamais chez toi, tu sais, tu te sens jamais comme native ici ou chez, tu sais, comme si ça faisait toute ta vie que tu avais grandi là. Puis quand tu rentres au bled, quand tu rentres chez toi, ben, tu te sens comme pas chez toi non plus, tu sais, t'as comme le cul entre deux chaises. Puis ça, c'est un sentiment, honnêtement, c'est vraiment bizarre. T'as toujours l'impression d'être jamais chez vous, genre? Ouais. C'est totalement vrai. Sur ça, je te rejoins vraiment. Genre, tu t'es tellement adapté à une culture que même ta culture d'avant ne te touche plus. Puis même, je pense que quelqu'un comme toi, comme moi, qui décide d'immigrer sur un long terme, ils sont déjà adaptés avant d'arriver d'un certain côté, ils le voulaient déjà avant, ou du moins ils sont désadaptés de leur ancienne culture avant. Puis ça déjà, je pense que c'est une partie un petit peu lourde. Genre, mettons, bah justement, dans le chat, on a Amétis qui vient d'écrire. Donc ça m'a fait penser à une histoire que lui il m'a racontée. Lui qui est québécois et algérien, quand il est au Québec, le monde le voit comme un Algérien. En Algérie, le monde le voit comme un Québécois. Donc tu sais, le monde il te perçoit toujours comme quelqu'un d'autre. Donc tu t'adaptes jamais à la culture à 100%. Autant que toi tu peux t'identifier plus à une ou l'autre culture, bah le monde ils vont quand même te dire hey Hydro, ton accent tu viens d'où? Ouais. Puis tu sais, moi ça me fait rire parce que ma copine, qui elle va se reconnaître à 100% dans ce que je dis, elle a grandi ici, elle fait comme pratiquement toute son éducation et tout ici, elle vient de l'île de la Réunion. Donc, tu sais, elle a un accent français, comme moi, en fait. Et tout le monde lui pose la question, tu sais, personne lui dit « Oh, t'es québécoise ou autre ». Mais tu sais, pourtant, elle a comme grandi ici. Tout le monde lui dit « Oh, t'es mexicaine, oh, t'es arabe, oh... Mais personne lui dit tu sais, t'es québécoise. Et tu sais, ça se voit, là, ça la fait chier, mais tu sais, je la comprends, parce que t'es comme... Là, c'est à peu près la même chose aussi, tu sais, t'as comme... le cul entre deux chaises, parce que d'un côté t'as comme grandi ici, t'as fait toute ta vie ici, puis tu sais elle a son passeport canadien là. Mais d'un autre côté, dès que tu parles à quelqu'un, il dit oh toi t'es française, oh toi t'es mexicaine, oh toi, bon des fois il y en a ils sont dans l'abus aussi là, ouais c'est plus le regard. Je pense que ça répond aussi à la question qu'il y a dans le chat de tu penses pas que ça va changer du moment que tu auras une famille. Mais justement comme tu le dis, en fait ce n'est pas quelque chose de plus personnel, parce que personnellement tu peux te sentir épanoui, parce que personnellement ça fait 30 ans que t'es là, tu te sens bien avec ta famille, tu te sens que t'es adapté et intégré avec ta famille à toi et tout ça. Mais c'est plus d'un point de vue société, plus dans un point de vue externe, genre global. T'as pas l'impression parce que t'as des commentaires mais pas de ta famille, c'est pas ta meuf ou ton enfant qui va te dire ça, c'est telle personne que t'as rencontrée dans un magasin quand tu faisais tes courses, tu sais. Ouais, puis tu sais, pour prendre sa question, je pense que ça peut changer, comme ça peut pas changer. Tu sais, seul le temps le dira, mais de toute façon, je pense que tes enfants, quand ils grandissent ici, mais tout petits, de toute façon, ils prennent l'accent québécois. Puis je pense que ce qui fait cette grande différence, c'est si tu arrives à choper l'accent ou pas. Okay. Parce que en soi, je pense que immigrer, puis encore là, tu sais, ça reste mon point de vue, quand t'es français, je pense que c'est le spot le plus simple. C'est comme si tu prends le spawn le plus facile. Tu vois, parce que si je parle pas, on peut dire oh t'es québécois, etc. Mais dès que je parle avec mon accent, tu sais que là je suis français. Et tu sais, je commence à te faire la langue des signes, etc. Tout ce que tu veux, tu peux pas savoir. Et le prénom aussi, il aide. Ouais, c'est ça. Puis ça, tu sais, m'appeler Abdoul, ça aide. C'est tout. C'est tous ces trucs. C'est tous ces trucs, tu sais, on prend l'exemple. Personne qui s'appelle Abdoul ou autre, directement, il va être mis dans une case. Ok, c'est con, mais tu sais, c'est comme ça. C'est d'un point de vue. Le fait que je te dise justement qu'en tant que Français, il y a comme plus de facilité dans ce côté-là, ça me fait penser, la dernière fois, j'ai croisé un de mes amis qui vient de La Réunion. Puis quand on a annoncé que tu venais, et moi j'ai parlé justement de mon point de vue, de la manière dont moi je me suis adapté et tout, et il me disait je trouvais ça vraiment spécial parce que moi je m'étais pas adapté pareil. Puis ça me fait rendre compte que vous aussi en tant que Français, évidemment il y a certains accords et tout ça qui sont faits avec les gouvernements et tout, et j'ai l'impression que votre facilité d'adaptation aussi est influencée avec ça, parce que vous arrivez, vous avez déjà une adaptation qui est faite parce que il y a je sais pas des frais d'études qui sont plus gratuits, il y a
des voyages qui sont plus permis et des choses comme ça, alors que... Oui et non, parce que ça dépend. Au cégep, c'est vrai que c'est un peu cheaté dans le sens où il y a un accord avec la France. Je sais pas s'il est encore en vigueur, mais autrefois c'était en vigueur. Quand tu es au cégep, tes études sont gratuites. Il y a un accord avec la France et le Québec. Donc tu payes comme pas le cégep. Ça met super bien. En fait, tu dois payer quelques frais, tu dois payer $600. On s'entend, c'est rien. Je paye comme un Québécois en fait. Ouais. Je paye vraiment les mêmes frais. C'est rien parce que là, moi, une session, c'est. Je connais plus le montant exact là, mais c'est entre 5 et 7 000 facile, là, une session. Ça, je trouve tellement que c'est. Je trouve tellement mais c'est juste que c'est con. Pourquoi que un immigrant doit payer plus cher pour l'école qu'un Québécois? Et ça dépend de ta provenance, parce que moi, quand tu regardes dans la fiche pour payer l'Uni, c'est forfait français. Forfait étudiant international français. Les prix sont pas les mêmes. Tu peux avoir le forfait français international... je dis n'importe quoi, espagnol par exemple, je sais pas. Là, il n'y a pas comme un accord, parce que voilà. Ce qui fait que là, par exemple, lui, ça va être 10 000. Tu sais, c'est con, mais par exemple, au cégep, il y avait un gars qui était suisse, juste parce qu'il est suisse, lui, il payait 4 000 pour le cégep, t'imagines? C'est cave. C'est un truc de fou. C'est ça impacte vraiment. Puis, genre, mettons, moi, dans mon parcours d'études, parce que ça impacte aussi dans le domaine que tu étudies, moi, une session, c'était $7 000. Puis, genre, je me mettais au cégep. Une session. Oui, je m'en souviens, tu m'en avais parlé en plus. En vrai, moi, je trouve ça tellement exorbitant. Puis, en fait, moi, ce qui me frustrait un petit peu plus, que je paye $7 000, on me dit que ce $7 000, il va dans des frais, il va dans les frais d'immigration, les frais de traitement de dossier et tout ça, patati patata. Mais en fait, c'est pas juste $7 000. Tu comptes aussi tous les autres frais. Tu payes une assurance, maladie, tu payes le voyage, tu payes ici, tu payes ça. Mais par contre, quand tu as des bourses, par exemple, nous en informatique, il y a beaucoup de bourses qui sont données aux étudiants. Il y a beaucoup de bourses que les immigrants ne peuvent pas toucher. En mettant quasiment tous les Québécois avec qui j'étais en cours touchaient tous une bourse d'à peu près $1 500 par session. Mais seulement les personnes qui sont citoyennes québécoises. Puis tu sais... Tu dois dealer. Et je trouve ça chiant, mais moi je pars du principe que ça fait partie du règle du jeu, que t'es désavantagé, mais après c'est pour... Moi je trouve en tout cas c'est un meilleur avenir que en France en tout cas, mais ça reste mon point de vue, c'est discutable et tout. Mon point de vue c'est que je trouve que la qualité de vie est meilleure, en tout cas au Québec. Par contre, c'est vrai que tu deals avec des trucs. Moi, à l'université, par exemple, il y a des bourses qui sont quand même plus atteignables, on va dire, que j'ai pas le droit parce que je suis pas résident permanent. C'est à partir de résident permanent que tu es comme éligible à toutes les bourses standards. Donc, je dois me battre dans des catégories comme plus hautes. Mais du coup, tu dois fournir comme beaucoup plus d'efforts. Tu sais, pour un truc où t'es pas sur le même pied d'égalité, tu vois. Et ça honnêtement, ça fait chier. Puis, tu sais, c'est tous ces petits trucs-là, tu sais, c'est ces petits détails. Que tu dis ça. Je trouve, comme toi, comme tu le dis justement, je trouve aussi que c'est une grande chance. Tu sais, le fait, par exemple, que j'ai émigré ici, que j'ai fait ma vie ici, c'est pas tout le monde qui a eu cette chance de là où je viens. Il y a beaucoup qui rêveraient de ça. Mais par contre, comme tu dis, c'est les petits détails. Donc, mettons, moi, ça me dérangerait pas de payer tout ça, ça me frustrerait pas en fait si je me disais pas en fait je paye ça juste parce que ma nationalité est différente, parce que c'est ça qui se passe. Ils regardent pas ma valeur sociale, tu sais, genre mettons toi, moi ou Vincent, on paye les mêmes impôts, même qu'il y a certaines choses que nous on va plus payer à cause du fait qu'on est migrant, que je comprends quand c'est quelques frais, tu sais. Mais on paye les mêmes impôts, on travaille pour la même société, tu sais, genre on fournit. Mais tu payes tes impôts? Non, c'est ça. Mais tu payes tes impôts. Je vais revenir sur... T'as des retours, tant que t'es pas... vu qu'on est temporaire, pour ça, je dis, ça dépend. On a des retours. Ça dépend d'impôts. Ça dépend. Je paye mes impôts pendant un certain temps et après je me fais repayer. Ça dépend de qui encore. Attention. Voilà. Ça dépend de qui. Parce que par exemple, moi en tant qu'Algérien, c'est beaucoup moins. Puis, mettons par exemple un étudiant, normalement, un étudiant devrait avoir peut-être je m'aventure sur quelque chose que je m'y connais un petit peu moi là, mais je pense qu'au Québec, les étudiants ont pas mal un assez gros retour d'impôts. Ouais, tellement les impôts au Québec, c'est... Fallait habiter dans une réserve indienne. Oui. Tout ce que j'ai à te dire. Mais je vais revenir sur ton commentaire... acte de Monster là, Hakim, pour pas dire Hakim là. Mais tu sais,
On parle un peu on parle de tout ce qui est comme que c'est différent au niveau des prix et ces choses-là. Pensez-vous que ils ont des statistiques puis que justement les Français, mettons, quand ils vont au cégep, c'est payé parce qu'après ils restent au Québec. De cette façon-là, ça devient comme rentable. Mais toi, quand tu viens, il y a plusieurs Algériens qui retournent dans leur pays. Fait qu'après, les études sont pas rentables, fait qu'ils font payer plus. Ça, je gardais dans un coin de ma tête, puisque je pourrais pas dire que c'est des statistiques de chaque pays, etc., de retour, etc., parce que c'est très compliqué. Mais en tout cas, au cégep, quand je suis arrivé, là, dans le bus, c'était comme rempli de Français. Il y en a facile que 5 qui sont restés. Tu sais, c'est Battle Royale. Hein. Et ils ont même pas fini. Ils ont même pas fini, ils ont même pas gradué. Hein. Okay. Ils sont juste retournés parce que, soit au final, et c'est surtout ça c'est un diapo qui avait été passé par l'équipe d'accueil étudiants étrangers du cégep. J'ai jamais retrouvé le diapo, mais j'ai trouvé ça fascinant. C'était comme une courbe sur ton taux, genre en mode waouh, c'est le fun, c'est pour vraiment faire simple, waouh, c'est le fun, le Québec, tu vois. Okay. Au départ, c'est un taux d'adaptation, genre, du fait que tu dis waouh, et après, ça s'adapte. Juste en mode waouh, c'est le fun, le Québec. Pas d'adaptation ni rien. Mais en gros, t'arrives, tu sais, forcément, le Québec, c'est les États-Unis version française, tu vois. Tu sais, les panneaux français, etc. Version québécoise, mais tu sais, c'est ça, quoi. Tu sais, il y a des gros trucks. On va se faire insulter là. Parce que on parle français, mais tu vois ce que je veux dire. Quoi. C'est version québécoise. On s'entend. Mais tu sais, t'arrives, t'as des pick-up, t'as des gros pick-up, les places de parking. Tu sais, pour un rien. Tu sais, toi, ça te paraît anodin. T'es en mode, c'est normal. C'est ça, mais tu sais, en France, en tout cas, il y a pas de gros pick-up, il y a pas de. C'est un truc de fou. Quand t'arrives, t'es en mode tout est wow. Tu vois, c'est la Clio et la 206 quoi. Ouais, t'es en mode tout est wow parce que par exemple il y a des marques qui viennent des États-Unis qui sont beaucoup plus présentes ici. Dès qu'il y a une chaîne, je sais pas, un truc tout con, dès qu'il y a une chaîne de fast-food qui arrive en France, qui est américaine, tout le monde est en mode wow, trop cool, etc. Tu sais, en France là, ils bandent sur les États-Unis, tu vois. Ok. Pour vraiment faire simple, c'est vraiment ça. Puis quand t'arrives, t'es en mode wow. Et cette courbe-là, c'est... En fait, plus tu dures dans le temps en termes de mois/années, plus tu te rends compte qu'en fait, c'est ton quotidien, puis t'enlèves l'effet wow, et au final, tu te dis, ok, ça, c'est ma routine, parce que, tu sais, un truc tout bête, mais quand tu vas dans le sud, par exemple, tu sais, je sais pas, je dis, tu vas au Mexique, tu sais, t'es en mode, ok, c'est cool, je suis en vacances. Mais en fait, c'est ça le truc que je veux dire. C'est dès que t'arrives, tu sais, les premiers mois, t'as l'effet vacances. Comme si tu voyageais, parce qu'en fait, t'arrives. Bah, ça, c'est t'arrives dans un nouveau pays, puis t'apprends. Mais c'est vrai que ça doit être quand même weird, là. Ouais, et quand tu te rends compte que l'effet vacances, ce petit effet disparaît petit à petit, c'est là que tu te rends compte et tu te dis. Et c'est pour ça que la cassure est différente. Hein. Peut-être que moi, cette petite magie, c'est au bout de 3 mois qu'elle va disparaître. Peut-être qu'au bout d'1 an, 1 an et demi, 2 ans. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas fini, parce qu'en fait, tu perds cet effet magie. Et là, c'est soit ça passe, soit ça casse. Dans le sens, soit ça passe parce que t'as réussi à te rattraper à quelque chose qui fait que, ok, ça c'est mieux, les gens sont plus sympas, sinon, ça continue juste à descendre. Ouais, sinon, ça continue juste à descendre. Puis moi, je pense que tout le monde passe par là, puis peut-être que même toi, t'es passé. Il y a un moment où je me suis dit, ok, des fois, c'est pas trop le fun, en fait. Mais c'est apprendre aussi à remonter la pente, puis... C'est comme tu dis, c'est de se dire c'est mon quotidien, genre c'est malade, mais le fait de te dire hey, c'est mon effet vacances, puis en fin de compte c'est normal, du coup ça descend. Mais moi je pense qu'il y a un moment où t'acceptes que hey, c'est normal, mais tu sais, si je suis au bled ou ailleurs, j'aurai aussi le même quotidien. Ouais. Donc moi je pense qu'il y a aussi à choisir sa priorité et sa volonté. Je comprends aussi qu'il y a des gens à la fin du compte ça leur plaît pas, ou que à la fin du compte ils préfèrent être avec leur famille ou des choses comme ça. J'ai des amis qui sont retournés en France parce que leur famille leur manquait, le fait d'avoir sa famille à 45 minutes de route au lieu de 9 heures de vol, c'était plus facile. Ouais, c'est sûr. Puis tu vois, pour pas te donner n'importe quoi, c'est approximatif, mais j'avais regardé des petits chiffres, parce que vu que tu m'as payé, j'ai fait des petites recherches quand même. Mais les gens, ils vont finir par croire que c'est vrai. Non, mais j'ai fait un virement Interac. Puis, sur l'hypothèque de la maison. En 3 ans, ou 2,
ça a comme doublé, voire triplé le nombre d'étudiants étrangers au Québec. Ah ouais. On est passé comme de 200 000 à 600 000, pour pas te dire de conneries, ou 200 000 à 400 000. Ok. Mais t'imagines le nombre de... Juste en 2 ans, hein. T'imagines comment ça allait vite, ça a explosé. Puis il y a des personnes qui s'inquiètent, etc. Puis maintenant, je sais que c'est quand même beaucoup plus dur d'avoir un permis d'études. Ils ont resserré ça. Ils ont resserré. Puis je pense que, tu sais, comme ce que tu dis, après, je pense qu'il y a des améliorations. Ce que tu dis, Hakim, je pense que ça va pas aller en s'améliorant, justement. Plus ça va aller, plus ça va coûter cher d'être étudiant étranger. Puis moi, honnêtement, je m'estime vraiment privilégié. Tu sais, j'ai de la chance d'avoir ma famille qui m'aide financièrement, etc. Parce qu'honnêtement, à moins que tu arrives à faire un prêt, Mais tu peux pas te dealer. Puis tu sais, tu peux pas arriver chez Desjardins puis dire je veux un prêt étudiant pendant mes études et je rembourse après. Non, sachant que sur ton permis d'études, c'est quoi le pacte? C'est je fais mes études et après je suis censé me barrer, retourner dans mon pays. Ouais. Tu peux pas dealer ici avec tu peux pas faire un deal avec une banque là-dessus. Donc moi je suis sponsorisé par mes parents, j'ai de la chance. Tu sais, j'ai beaucoup de chance d'avoir ça parce que OK, je travaille que le week-end mais c'est pas avec 20 heures semaine, à moins que tu arrives à avoir moi c'est ce que je trouve désolant en fait, c'est que vous payez plus puis vous avez une restriction d'heure maintenant qui est comme à 23 heures. Mais vous avez une restriction d'heure. Puis Chris, il faut que vous payiez plus cher. Ouais, ça c'est expliqué. Ouais. Ça c'est expliqué justement que tu parlais tout à l'heure de statistiques et selon les statistiques qui ont été faites par le gouvernement, les personnes qui vont travailler sur plus de 20 heures par semaine fournissent moins d'efforts dans leurs études. Et le fait qu'ils fournissent moins d'efforts dans leurs études, bah, du coup, ils finissent toujours par échouer les études. Ouais, je comprends, mais tu sais, si au bout de la ligne, le gars, il a pas assez d'argent ou la fille a pas assez d'argent pour finaliser ses études, il va partir quand même. Exactement. Fait que rendu là, on peut-tu leur laisser la décision dans leurs mains? C'est un couteau à deux... ben, c'est ça. Moi, ce que je ferais... Ouais, mais quand tu signes un pacte avec le Québec, là, tu dis comme quoi ta priorité numéro 1 absolue, c'est les études. Et c'est pas le travail. Et quand t'es amené à faire plus d'heures de travail que d'études, l'immigration, ils font... Toi, ça marche pas comme ça. Puis, tu vas comme pas avoir de problème pour renouveler ta demande. Par contre... Bah en fait, si, tu vas comme pas avoir de problème pendant tout ton mandat, donc tout ton permis d'études. Par contre, pour renouveler ta demande, là, c'est comme si tu vas avoir une tâche dans ton dossier. Parce puis que là, c'est comme tu vas être refusé. Ils vont s'en rendre compte. Et puis maintenant, ils sont ultra select. Tu sais, à tout moment, là, tu peux te faire avoir là-dessus. Mais c'est juste que... Il y a déjà des gens qui se sont fait appeler sur le moment, ils se disent yo, là, t'as un petit souci. Hein. Ouais, mais je trouve juste... T'sais, on vous demande plus pour au final vous donner moins. Techniquement aussi, quand j'y pense, c'est que tu es censé justifier déjà que tu as cet argent-là avant de partir. Alors, en tout cas, moi, dans les démarches que j'ai fait, tu es censé dire que tu as le montant pour payer tes études avant de partir. Fait que dans le fond, vous êtes deux estimes menteurs. Bah, techniquement, tu es censé l'avoir. Mais là, dans cet argent-là que tu justifies, il faut compter que le prix de la ville augmente. Ah oui. Il faut compter que tu dois payer la bouffe, tu dois payer les appartements, tout ça. Tu dois compter que si tu échoues une session, tu dois compter si... Donc c'est là aussi... En fait, c'est une science exacte, mais si la vie était binaire, tu vois. Mais le fait est que la vie ne fonctionne pas comme ça. Donc c'est normal que... Même si en fait, tu as ce montant-là que tu justifies, tu vas jamais vivre et dépenser. Par exemple, tu justifies 50 000 $, là, tu vas jamais... utiliser ce 50 000 $ juste pour payer tes études. T'as tellement de frais annexes. C'était combien sans être indiscret? C'était 50 000 toi? C'est 7 000 par session. T'as dû justifier 50 000? Parce que je sais que c'était un montant minimum. Puis moi, jamais de la vie j'ai justifié 50 000, mais j'ai justifié un montant où dans tous les cas, quand tu mets le loyer, la bouffe, les études, mais jamais de la vie tu peux vivre là-dessus. Jamais de la vie tu peux vivre là-dessus. L'augmentation de loyer, l'augmentation du panier moyen, les études, tu sais, c'est des trucs tout cons là, mais c'est juste faire ça que tu t'en sors plus à un moment donné. Mais puis aussi, juste pour la petite parenthèse, le montant que tu justifies, ce n'est pas nécessairement le montant que tu as dans ton compte en ce moment. C'est ça la petite nuance, c'est que tu peux justifier aussi le montant que t'es capable d'avoir dans les 3 ans d'études, par exemple. Donc avec des talons de paye pour dire je ou la personne qui me réfère, qui
Ta personne qui te booste, quoi. Ouais, c'est ça, la personne qui te soutient. Ton support. Ouais. Tu m'alloques, ouais. C'est pour dire que cette personne-là peut faire ce montant-là en 3 ans. Tu sais. Ok, c'est pas nécessairement ce que tu as, c'est ce que tu peux avoir. Exactement. Okay. Puis, va chier Véro qui dit un couteau à double tranchant lié. Ah oui, je sais. Parce que tout à l'heure, j'ai dit à 2 bords. Donc là je... Ah, ok. Mais là, ce qu'a dit Roxy, oui et non, parce que dans tous les cas, quand t'as un diplôme ici, en tout cas en France, c'est ça. La plupart du temps, c'est plus payant d'exercer au Québec que d'exercer en France. Tu sais, je prends l'exemple pour mon cas, être psychologue en France versus ici, c'est le jour et la nuit. Hein. Mais t'as-tu plus de cas? Ben, probablement pas. Là. Mais t'as-tu plus de clientèle, entre guillemets, en France, mettons, là, dans ta profession, est-ce que t'aurais plus de jobs, mais t'es payé moins cher, fait que ça revient la même chose? Ben, j'en ai... Ou... Je pourrais pas te dire sur le taux de clientèle en France ni rien, mais en tout cas, tu travailles autant, en tout cas, tu rames autant, mais pour gagner mais même pas 2 fois moins, 3 fois, 4 fois moins, là, sans abuser, entre guillemets, parce que la plupart du temps, tu vas être payé un salaire quand même restreint, tandis que si tu vas dans le privé, ici, tout est possible. Ouais. Dans le sens où, tu sais, il y a tellement une pénurie qu'il y en a qui facturent là rapidement 100 voire $150 de l'heure, tu vois. Mais c'est ça. Bah, je pense que ce qui justifie aussi, c'est que si je prends ton exemple à toi, entre la France et le Québec, au Québec, tu as moins de main-d'œuvre, mais c'est des patients, par exemple, toi en psychologie, qui sont plus répartis dans une plus grosse superficie. Alors qu'en France, mettons, la plupart du monde sont à Paris. Je dis à Paris, mais genre, ils sont dans des grandes villes. C'est surtout que, tu sais, être psychologue, c'est aussi très restreint en France, mais ça reste quand même beaucoup plus accessible que ici. Parce que, tu sais, les personnes qui veulent être psychologues, il y en a beaucoup, là. Tu vas au bac en psycho, là, en première année. Bon, après, tu sais, il y en a qui quittent parce qu'ils se rendent compte que c'est pas pour eux, etc. Mais des cohortes de 100 personnes, il y en a à la pelletée, là. Tu sais, mais au final, il y a que 30-32 personnes qui accèdent au doctorat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a 70 qui sont aptes. Mais ces 70-là, il y en a qui sont vraiment aptes à aller au doctorat et devenir psychologue. C'est juste qu'ils vont faire autre chose, puis ils pourront pas faire profiter de leur potentiel talent, tu sais, à la communauté. Mais c'est ça qui fait, tu sais, pour tout, c'est le phénomène de rareté qui fait que ça augmente le prix. Puis le phénomène de rareté, il est là. Le taux de consultation, tu sais, t'as une personne qui est dans le besoin, c'est plusieurs mois d'attente. Ouais. Alors que t'en as besoin là et t'en as besoin maintenant. Par contre, et ça c'est comme les médecins de famille ou autres, parce que c'est le système qui est comme ça. Si tu dépenses, tu prends un médecin de famille, un médecin privé, tu vas dans une clinique privée, demain, t'as un rendez-vous. Ouais. Médecin de famille, c'est un soir de pleine lune, quand l'arbre est aligné à la montagne, entre 1h30 et 2h, là tu cliques, puis là tu l'as, tu vois. Ouais. C'est fou de parler de ça, parce que ma blonde sait exactement qu'est-ce qui arrive. Elle a un médecin de famille, elle a un rendez-vous, ça prend 1 mois, puis il est complètement brisé. Genre en ce moment, elle file vraiment pas. Elle paye au privé, le lendemain matin, elle a un rendez-vous. C'est comme juste pour dire que ça coûte tellement plus cher aussi. Ouais. Tu veux savoir un truc de fou? Elle a ma copine, par exemple, son médecin de famille, 0 et tout. Trouve pas, puis il est nul à chier. Ça reste mon avis, puis voilà. Médecin privé, elle paye, mais c'est même pas tu sais, se déplacer au médecin, c'est le médecin qui te fait une convo par Zoom. Okay. Et cette journée-là, le médecin, il avait même pas sa cam parce que ça buguait. Donc ça se trouve, il était en calbar à faire la consultation. On sait pas. Je remets pas en question son professionnalisme, mais on sait pas, tu vois. Il a dit ouais, qu'est-ce que t'as, etc. Ah, je sais plus ce qu'il y avait, mais tiens, imaginons, j'ai mal au ventre, etc. Je pense que c'est ça. Puis le médecin, ok, je vais te mettre une ordonnance, ceci, cela. Il y a 0 consultation. C'est juste au bon vouloir de la personne. Mais tu te rends compte? Du coup, comment tu peux être médecin? Ça, c'est au privé. Ouais, c'est à partir de la Covid, je pense. C'était un Zoom, mais tu te rends compte de la folie du truc?
Ouais, mais ça, change de médecin privé, c'est-tu? Bah non, c'est depuis la Covid, ça se faisait. Pendant la Covid, justement, t'avais beaucoup de médecins qui. Ouais, mais Ça dépend du cas, là. Mettons, genre, si tu lui montres une plaie qui fait tout ton bras, il va pas te Ah, dire. là, tu vas aller aux urgences, ça, tu vas pas aller voir un médecin privé. Mais... Par Zoom, il dit prends le duct tape à côté. Ah, c'est pas que ta cœur. Non, pas là, pas là. Tu sais, c'est des trucs, je trouve, de fou, mais tu sais, de toute façon, chaque pays a ses qualités et ses défauts. Ah, totalement. Après, tu sais, pour revenir à l'immigration, nous, on souffre, mais tu vois, elle voulait juste un billet médical d'urgence. Ah, bah là, t'es correct. Sinon, Broken Soul qui dit GG, c'est rendu du pay to win. Ouais. c'est un peu. For real, c'est ça, là. Tu te fais taxer sur ce que t'achètes. Tu te fais taxer si ta paye. À la fin de l'année, tu dois des impôts. Puis Chris, ton système de santé, ça reste de la merde. Mhm. Fait que faut que tu payes pour aller au privé. Genre, c'est juste Toi, t'es défaillant. Québécois, t'as le droit de parler de ça, on va pas se Non, mais Chris, même là, vous avez le droit. Il y a peut-être l'immigration qui nous regarde. Ben non, mais Le Chris. système de santé est très bien. Hein. Bon, c'est ok. Nous, on kiffe. Ouais. J'adore le go. Mais Non, mais Chris, c'est câble, là. c'est des trucs, et pour te dire, tu sais, nous en tant qu'immigrants, on souffre entre guillemets parce qu'on a il y a des qualités et des défauts. La qualité, tu sais, c'est la qualité de vie, la richesse des gens, les profs, la culture, qui fait que, tu sais, honnêtement, j'ai tellement progressé d'un point de vue cours, etc. Tu sais, les profs ici, mais t'as aucun prof comme ça en France, tu vois. Ah ouais. Ouais. Et par contre, bah oui, tu vas payer beaucoup, oui, tu vas avoir certaines opportunités que tu vas pas pouvoir avoir, t'as une meilleure contrairement à des qualité, dans le Québécois. En même temps, je pense que c'est un prix à payer. Tu sais, genre, tu choisis de le faire. C'est un prix à payer, puis tu sais, c'est un business, hein. Les universités, Ah oui. j'ai rien contre ça et tout, chacun mange son pain, ouais, chacun fait son bise, mais Hassoul. Soul. Mais les universités, c'est un gagne-pain mais monstrueux. Tu sais qu'à l'UQTR, là, il y a un truc que j'ai regardé il y a pas longtemps, c'est 20% des étudiants total de l'UQTR sur tous les campus. 20% de la population étudiante, c'est une population étudiants étrangers. T'imagines le bise? La moula que tu te C'est sais. une personne. Tu sais, c'est tout con là. Mais pour eux autres, c'est payant. Mais quand tu comptes dans ce 20%, il y a une énorme partie qui retourne une fois qu'ils ont fini leurs études, une autre partie qui part ailleurs. Ouais. C'est une petite partie qui reste. Ouais, mais tu sais, dans tous les cas, pour ta formation, c'est une personne sur 5. C'est tout con, hein. C'est une personne sur 5. Mais c'est sûr que, tu sais, comme tu dis, il y en a qui vont après repartir ou autre. Ouais. Ça fait partie du truc, mais tu sais, des gens qui sont allés jusqu'au bout, etc., à part s'ils avaient vraiment un plan bien établi avant de venir, c'est sûr qu'ils vont rester. C'est sûr qu'ils vont rester. Ta Je pense qualité dans ça de vie, aussi, le c'est pas confort, binaire. etc. Puis, tu sais, t'as été formé au Québec Mhm. pour la population québécoise. Tu vas pas aller, tu sais, un truc tout con, mais on se base sur l'APA, là, American Psychology Association. Ok. Attention l'anglais. T'as vu. Mais tu vois, l'APA, ça s'appelle. Puis on se base sur le DSM, diagnostic en santé mentale, pour la profession en psychologie. En France, en tout cas en Europe, c'est pas la même chose. Ok. Ce qui fait que, ok, je pourrais retourner en France. Déjà, ça se trouve, il faudrait que je refasse la formation parce que c'est comme pas accrédité. Pas pareil, là. En plus de ça, il faudrait que je me rebase sur des critères diagnostiques qui sont différents. Tu vois le truc? Tu sais, c'est quand même... Puis inversement aussi, il y a beaucoup de personnes Inversement avec aussi. des doctorats qui viennent ici et qui doivent quand même passer une Mais regarde, certification. ma copine qui est en médecine dentaire, il y en a qui sont dentistes depuis 20 ans, etc. Même si c'était dentiste depuis 20 ans en France, tu dois Tu refaire quand même tout le recommences. processus. Ça aussi, te rends c'est un peu- compte? tu sais, c'est un peu stupide. Oui, les procédures sont différentes, ok, mais ça reste que la job, c'est la même chose. Là. Bah, c'est malade, mais en vrai, quand tu y penses, il y a tellement de petits détails légaux qui sont différents. Ou, tu sais, par exemple, je sais plus si c'était avec toi que je parlais de ça, mais le truc de non-réanimation pour les personnes qui, mettons, son cœur il arrête ou quelque chose et que il peut avoir signé déjà d'avance que si ça arrive, il ne se fasse pas réanimer.
Ça existe pas ailleurs. Moi, de là où je viens, ça existe pas. Alors ton cœur, il s'arrête, ils essayent de te réanimer, peu importe. Même si t'as un bracelet sur ta main qui dit que je veux pas me faire réanimer si je meurs. Ouais. Moi, de là où je viens, c'est impensable. C'est impensable. Puis, tu sais, genre, on parle de système de santé. Alors, moi, je viens d'un pays que certains peuvent considérer du tiers-monde. Mais en vrai, notre système de pensée, il fonctionne tellement pas pareil. Moi, tout est gratuit. Il y a le privé qui existe. Mais la plupart de tout ce qui est médical appartient à l'État. Donc, moi, genre, j'ai dû très peu de fois payer pour des examens médicaux et c'était parce que j'étais allé au privé. Puis même si ça coûtait cher par rapport au bled, bah ça coûte tellement peu cher par rapport à ici. Je connais des immigrants qui habitent en France que quand ils ont un problème dentaire, ils retournent en Algérie. T'sais. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. T'as une personne qui exerce depuis plus longtemps, qui est plus expérimentée. Puis les études aussi, en vrai, en Algérie, sont tellement plus complexes. Après, tout dépendant, mais en tout cas, à l'université, il y a des assurances dentaires, etc. Là, c'est de très bonnes assurances qui, avant, c'était réservé que aux Québécois. Et comme maintenant, ils ont switch aussi. Quand t'es étranger, t'as accès. Puis c'est des super bonnes assurances dentaires. Mais est-ce que tu payes plus pour ça? Comme au cégep, tu payes, mais tu payes pas. Honnêtement, tu payes pas énormément pour l'argent sauvé. Là, je suis allé plusieurs fois voir un dentiste pour je sais plus trop quoi là. Tu payes pas plusieurs centaines par année, quoi. Ça coûtait super cher. Hein. J'en ai eu. C'était à coût de 2000, 2500 $, etc. Ah, puis ça, le dentiste, pas l'assurance. L'assurance. Ah non. L'assurance, j'ai pas envie de te dire de conneries, mais t'étais à $100, 100 $ ou 200 $ par session. Mais pour l'argent, t'économises. Mais, et encore, je te dis 200 $, ça se trouve, c'est même pas 200 $. Je pense que j'abuse dans le montant. Mais je sais, j'ai pas envie de te dire n'importe quoi. Mais, tu sais, c'est des trucs, tu sais, honnêtement, c'est cool. Parce que t'économises quand même beaucoup d'argent là. Il y a des trucs, on me disait le montant, puis à la fin en fait t'arrives à la caisse, puis t'es en mode, tu croises les doigts, c'est quoi tous les rabais que je vais avoir, puis au final tu payes comme pas tant, bah tu sais tu payes, mais c'est un soin, puis c'est nécessaire et c'est important, tu vois. Mais t'es quand même content, puis tu te dis, wow, avant t'avais pas le droit à ça, parce que moi j'ai de la chance aussi, j'ai comme pris une assurance internationale, tu vois, mais c'est pas tout le monde qui a ça. Ouais. Tu sais, c'est des trucs, ça fait quand même du bien d'avoir ça là, parce que c'est comme un truc obligatoire que tu es obligé de souscrire à l'UQTR en tout cas. Enfin, tu peux comme te désister, mais c'est con de se désister juste pour gagner. Bah, c'est ça. Des assurances dentaires en plus, comme tu dis, les soins dentaires ça coûte tellement cher. Mais même au cégep aussi, c'était obligatoire en plus, les assurances, mais plus maladie, pas dentaire. Je pense qu'il y a eu des changements récemment par contre, mais par contre ça coûtait beaucoup plus cher. Genre moi je payais à peu près 1000 balles par année. Tu sais. Ouais, ça te donne presque une centaine de pièces par mois. À peu près. Ouais. Mais si on inverse les questions, puis c'est moi qui interview. Toi, oh putain, j'ai peur. Il est où le stream deck? toi, quand t'es venu ici, tu sais, ton premier job, etc. Je pense que c'était en vente. Ton premier job. Ben, techniquement, un premier job c'était au McDo, là, mais j'ai travaillé là-bas pendant quelques mois. Ok, mais est-ce que t'as senti que c'était quand même simple? C'était quand même facile de travailler, etc. Parce que, tu vois, par exemple, pour te donner mon expérience, puis c'est de là où je trouve qu'il est cool, tu sais, faire de l'intervention, là, faire ce que je fais, parce que c'est censé être un truc complémentaire en formation, etc. C'est un truc pour rentrer au doctorat. Il faut que tu aies de la un background, de l'expérience. C'est ça, de l'expérience clinique, ils appellent ça, de la relation d'aide, etc. Mais je comprends pourquoi, pour en avoir fait, puis pour en faire actuellement, c'est que tu sais, c'est un complément de formation. C'est à la théorie, puis t'as comme entre guillemets la pratique, même si tu fais pas de thérapie, mais tu sais, tu vois une clientèle comme ça. Mais gérer des enfants comme ça, là, tu sais, en France, tu peux comme être gardien d'enfants, etc. Tu sais, quand tu connais, tu sais, tes voisins, etc. Tu sais, tu peux contre tu sais, 20 € ou autre, tu les gardes, tu sais, tu fais du babysitting. Mais tu sais, gérer des enfants comme ça, administrer de la médication, des enfants à risque, etc., qui sont sous ta charge. Tu sais, moi je suis comme chef de car. Tu sais, je me dis, mais wow, moi je suis juste étudiant, j'ai pas de formation, hein, j'ai même pas fini mes études en psychologie. Puis encore, les études en psychologie, c'est pas fait pour être intervenant à la base. Et on me laisse toutes ces responsabilités, on me laisse progresser, tu vois.
Je trouve que c'est quand même un truc de fou. Alors que après, ça dépend beaucoup de là où tu habites, en tout cas en France, puis des contacts, etc. Mais ça fonctionne beaucoup au contact de les parents connaissent un tel, puis je vais pouvoir travailler là-bas. Tu sais, moi en France, j'ai travaillé à l'usine et je préparais les commandes. Tu sais, par exemple, imaginons l'équivalent du IGA. Tu sais, tu fais ta commande. Puis je me baladais dans les rayons, etc. pour faire la commande. Enfin, même on était dans un entrepôt, on était chronométré. Puis ça fonctionnait comment? Tu m'en avais parlé de ça. C'est ça, et ça fonctionnait comment? C'est que le dernier qui avait le moins bon score, la moins bonne moyenne, t'es comme Tej, et puis hop, c'était un nouveau. Donc tu travaillais sous pression, tu vois. Oh my god. Et ça, c'était un truc de fou. Son salaire est divisé pour tous les autres aussi, tant qu'à faire. C'est ça, puis tu sais, là, j'ai comme travaillé en vente. T'as été guetteur aussi, tu criais aha devant la cité, je pense. Oui. Ça, c'est pas une rêve québécoise, je pense, là. Genre, les guetteurs, c'est ceux qui restent au-dessous des cités et quand il y a la police, ils crient aha. J'ai quand même pas la rêve. C'est ça. Ça à Trois-Rivières tout le temps. Ça se peut, là. Il dit ça se peut. À toutes les pommes. Mais. Shawinigan, ils sont tous comme ça. C'est ces trucs où je me dis, mais wow, toutes les opportunités, tu sais, travailler en vente. Je m'en souviendrai toujours quand tu m'as dit mon CV, comment il puait la merde. Je t'ai dit ça. Mais tu sais, j'avais postulé avec un vieux CV français. Tu sais, j'avais ma photo, etc. Ouais. Oui, parce que j'étais comme pas adapté. C'est pas les mêmes normes. Oui, ton template était pareil. Ça, c'est un exemple d'adaptation parce que tu sais, un truc qui ça me rappelle ça, c'est que ici tu découvres tout. Donc soit tu arrives à t'adapter rapidement, puis à dire ok merde, c'est pas comme ça, puis tu fais rapidement le switch. Soit t'es comme bloqué, puis là tu tombes comme dans des impasses. C'est ça aussi le truc. Ouais. Là tu m'as dit ça. Quand j'ai postulé pour mon truc en intervention, j'avais comme tout changé. J'ai pas repostulé avec un dossier, avec une photo, etc. Ils lui ont quand même dit que c'était de la merde. Non, mais tu m'as pas dit que c'était de la merde, mais tu m'as fait comprendre que normalement on postule pas comme ça. Je savais que tu venais de la France ou dans ces alentours-là parce que généralement, mettons, les Français postulent avec ce template-là de CV. Là. Ouais. La photo. Puis tu sais, c'est un CV qui est crissement propre, mais genre, tu le sais que c'est pas comme au Québec. Parce que le Québec, c'est comme. Pas la même norme. Je prends Word, puis j'écris des mots sur une feuille, puis voici mon expérience. Feuille de papier. Quand c'est français, tu le vois parce que c'est propre. Versus au Québec, je trouve que c'est lettre. D'autres, on prend pas le temps. Ouais, mais tu sais, ça dépend aussi parce que c'est pour éviter tout ce qui est discrimination, etc. Après, ça a ses plus et ses contre, mais tu sais, je trouve que maintenant, quand t'es adapté et que tous les CV sont entre guillemets dégueulasses, bon, tu sais, quand c'est la norme, bah, au final, c'est comme ça. Là. Ben, je pense aussi qu'il y a les normes, elles sont vraiment très spécifiques. Hein. Ma tante, elle est recruteuse chez une compagnie en informatique, donc elle est chasseuse de tête, comme on dit. Ça fait des années qu'elle travaille là-dedans. Puis elle, sa job, c'est vraiment de regarder des CV. Tu sais, regarder des CV, choper du monde, puis les référer à des compagnies. Puis elle me parlait justement, souvent je lui envoyais mes CV, mes lettres de motivation. Puis une chose aussi au Québec, c'est qu'il faut que ce soit direct. Genre, ils s'en battent les couilles de tout le blabla que tu vas faire, qui est très corporate et tout ça. Toi, par exemple, j'arrive et je te dis, j'ai des compétences de vente, je peux te vendre ce que tu veux. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. T'as pas besoin de savoir, bonjour monsieur Vincent. Alors, puis, tu sais ce que j'ai compris ici, puis je pense que tu vas pouvoir approuver ce que je dis, c'est que si t'as envie de réussir, tu vas réussir. Ouais. C'est surtout ça le truc, parce que si t'as envie de réussir, les gens vont le voir. Et en tout cas, moi, ce que je trouvais en France, c'est que si les gens devaient réussir alors que eux réussissaient déjà pour eux-mêmes moins bien, ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Tandis que là, si toi tu réussis bien, les gens vont te mettre en avant et vont dire ok, toi tu peux peut-être faire ça, on va te donner ce genre de responsabilité, etc., tu vois. Puis c'est pas de même justement en France. Je dis pas que c'est partout comme ça, mais en tout cas ce que j'ai compris en écoutant des amis, etc., de l'expérience, puis ma propre expérience, en tout cas c'était comme ça. Puis dans le sens où peut-être pas avoir des bâtons dans les roues, mais tu vas pouvoir progresser moins rapidement, puis tu vas moins avoir les outils, on va moins te donner les outils pour progresser, dans le sens où on va moins te faire gravir les échelons, te donner de la responsabilité pour que tu aies plus de valeur et gravir plus les échelons, tu vois. Et c'est ça que je trouve valorisant ici, c'est
Moi, je Est-ce suis que reconnaissant de fou. tu penses que ce point de vue, c'est peut-être aussi influencé par le fait qu'on est dans une petite ville? Est-ce que tu penses que tu aurais eu le même point de vue si tu étais à Montréal ou à Québec? Je sais pas, puis tu sais, moi vu que je viens de la campagne de base, Montréal c'est un truc qui m'attire pas du tout comme Québec. Tu sais, je suis plus entre campagne et ville, donc c'est pour ça Trois-Rivières ça me va, même si des fois tu sais, c'est quand même chiant, parce que tu sais, tu peux louper des opportunités, etc. On s'entend, Montréal il y a quand même des opportunités, mais Ouais. tu sais, c'est le discours de... Ça dépend des gens, il y a des gens qui vont dire... les Français n'immigraient pas à Montréal, etc. C'est faux ce qu'on dit, il y a comme pas d'opportunités. Ça dépend. Ça dépend à quelle période tu cherches, ça dépend ce que toi tu cherches, ça dépend si tu veux directement le beurre, l'argent du beurre, etc. Ou tu veux déjà commencer par les premiers échelons, puis petit à petit tu sais, les gravir. Parce que c'est normal aussi. Peut-être, je veux dire, t'arrives pas et tu dis... Bah, donne-moi ton tablier, je veux être directeur, puis on échange, tu vois. Ça fonctionne pas C'est comme ça. malade ce que tu dis parce que, par exemple, je pense que tu as dû vivre quelque chose de semblable, mais en tant qu'immigrant, tu as dû côtoyer beaucoup d'étudiants immigrants aussi en arrivant, que ce soit avec tout ce qui est bureau international et tout ça dans les établissements. Et moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a certaines personnes qui montrent l'exemple à ne pas suivre, justement. Ouais. Tu sais, genre, j'ai travaillé avec des personnes que je les ai entendues dire des dingueries de ce genre-là, que tu me parles, et je me disais, c'est normal après que moi je me fasse traiter de N-word quand je vais magasiner, parce que toi tu te comportes de cette manière, c'est quoi d'autre comme point de vue que tu vas te dégager? C'est quoi d'autre comme, genre, le monde, en fait, quand ils vont me percevoir, ils vont percevoir le même type de personne que toi. Donc si tu te comportes comme une merde, indirectement, ils ont le point de vue que tous les immigrants, c'est des merdes, tu sais. Ouais. Donc j'ai l'impression qu'à la fin du compte, Puis, ils nous ramènent un peu tu vers vois, le bas, quoi. vu que je veux faire une étude là sur tout ce qui est les difficultés d'adaptation, tu sais, des Français qui peut amener à générer des stéréotypes, etc., moins d'empathie de la part des Québécois. Mhm. Tu sais, ce que j'ai regardé, c'est que dans la recherche, il y a un terme, en tout cas juste pour les Français, qui s'appelle les maudits français. Puis, je sais pas si tu connais ça, toi t'es vieux, toi, de toute façon. Tu connais, tu connais tes 70 ans. tu connais le terme maudit français ou t'as comme Il y a jamais- des gens qui disent ça. Non, le terme, tu l'as déjà entendu, maudit français? T'avais jamais J'ai entendu déjà ça? entendu des gens dire ça, là, ouais. Ok. Parce que ça, maintenant, ça se dit quand même beaucoup moins, tu sais, on s'entend. Oui, tu vraiment. le dis moins. En tout cas, moi, j'en l'entends moins. là. Mais ça, c'est issu du passé colonisateur, etc., de la France. Tu sais, quand c'était l'époque, on disait pas le Québec, mais l'époque canadien-français. Tu sais, Ouais. le français-Canada ou Canada-français, Canada, je sais plus. français, ouais. Puis c'est quand même resté. Et ça veut dire quoi? Ça, c'est, tu sais, le français qui arrive. Je pense que tu as déjà dû en rencontrer. On a tous déjà rencontré un ici. Le français qui arrive, et tu sais, c'est le français je sais tout. Tu sais, Étonnamment, personnellement, là, T'en as ça jamais- m'est pas arrivé. Ok. Mais je sais de quoi tu parles. bah, tu vois un peu, Ouais. c'est le français je sais tout. Puis ça, on appelle ça un maudit français. Ok. Et tu sais que c'est comme tu le dis. Moi, ça m'énerve parce que, tu sais, j'en ai déjà côtoyé, etc. Puis au travail, moi, ça me fait chier parce que quand il y a un français qui est comme ça, Ça te fait mal paraître. bah c'est que derrière ça te fait mal paraître parce que Totalement. même si tu le veux pas ou même si les autres ils savent très bien que toi t'es pas comme ça, bah, d'une certaine façon t'es quand même assimilé parce que le raisonnement c'est quoi? Français comme ça, la case français, tous les Français sont comme ça, tu vois. Surtout qu'on dit souvent, l'esprit humain rattache plus le négatif que le positif. Donc, mettons, je sais pas, genre, toi tu parles français, moi je parlais d'un autre Algérien qui arrive et qui commence à dire Ouais. ouais, pourquoi vous faites ça? Oh, moi, comme tu dis, un Algérien, je sais tout, tu sais, pour reprendre ton terme. Et à force de voir juste une seule personne comme ça, le cerveau humain qui voit que le négatif, il va se dire, ok, tous les Algériens, ils sont pareils. Du coup, moi, j'arrive, autant que je puisse. Il peut même pas me connaître, en fait. J'arrive, il me connaît zéro. Et en fait, ça me fait penser à. Je sais pas si tu as suivi les Jeux Olympiques. Chez toi, on en a un petit peu parlé. Il y a la fameuse Algérienne boxeur
Ouais. Tu sais, j'ai oublié son nom, mais que le monde disait que c'était que c'était un homme. Exactement, ben oui, à cause de son physique, à cause de comment de sa parure en soi. Puis elle a été interviewée par Mouloud de Click TV, la chaîne de YouTube français. Ouais. Et elle disait, en parlant de Elon Musk qui a partagé une publication transphobe en parlant d'elle sur Twitter, elle disait c'est malade, mais le gars il habite à l'autre côté de la Terre, il me connaît pas, je le connais pas, je lui ai rien fait, il m'a rien fait, mais il se permet quand même de me trash talk sur Internet. Puis en fait ça c'est le genre de comportement que c'est juste parce que ils ont vu d'autres personnes dans les Jeux Olympiques ou ils ont vu d'autres personnes se comporter comme telles. Et ils ont instantanément le biais cognitif de ok, et pareil. Et c'est ça aussi. Tu sais, quand on disait tout à l'heure les pour et le contre, je pense que c'est aussi un aspect négatif du fait que tu dois constamment aussi comme garder une bonne image, tu sais, envers les gens. Puis c'est con, mais c'est comme si on était tous dans la même team, dans le sens où d'un point de vue immigrant, il suffit qu'il y ait un de nos collègues entre guillemets qui fasse de la merde, on va être tous mis. Et ça, c'est un phénomène qui est pareil. Comme tu sais, le racisme, etc. Il suffit qu'il y ait un truc qui se passe, c'est directement sorti de son contexte, puis on va dire cette personne-là immigrée ou je sais pas trop quoi a fait ça. Pareils, ils sont tous pareils, puis ça va attiser la haine. Puis là, je l'ai dit pour un sujet banal, mais au final, ça revient à la même chose avec l'immigration. Dans le sens où il y en a beaucoup, depuis que les permis d'études ont explosé, comme je t'ai dit, là, 600 000, ça, il y en a beaucoup qui sont en mode là c'est trop, il y en a qui font rien, etc. Parce que il y en a qui coulent les cours dans l'eau, hein, dans les 600 000. Il y en a, ils pensent qu'ils sont en vacances. Bah, totalement. Il y en a qui viennent et qui se comportent mal. C'est ça. J'en ai aucune idée, mais je suis prêt à te miser tout ce que tu veux que dans les 600 000, il y en a qui sont pas là vraiment pour les études. Alors. Et ça, c'est normal. C'est normal. C'est pas normal, mais dans le sens où, tu sais, c'est sûr et certain, quoi. Mais ils viennent pour échapper, mais... Ben, il y en a qui viennent aussi peut-être pour une situation familiale quelconque, peut-être pour une situation financière quelconque. Tu sais, genre par exemple, moi qui viens d'Algérie, ben, beaucoup d'Algériens, ils viennent ici pour l'argent, tu sais, pour faire de l'argent, pour les envoyer au bled, pour la famille, et des choses comme ça. Puis ça, je comprends, mais n'empêche que ça revient au côté d'adaptation. T'arrives avec ta culture, t'arrives avec ta pensée, ok, mais tu sais très bien que dans cette région où t'arrives, le monde ne pense pas comme toi. T'as totalement le droit de penser comme tu veux, mais tu peux garder ça aussi pour toi, tu sais. Ouais. Genre si j'arrive et je commence à te dire, ouais Vincent, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, parce que moi, ça ne va pas avec mes valeurs, ça ne va pas avec ma culture. Techniquement je suis dans ton bled, tu sais. C'est pas à moi de te dire de te comporter tel quel, mais par contre indirectement je suis pas en train d'excuser et de dire c'est normal de bâcher le monde même s'il se comporte tel quel. J'ai vu un commentaire sur TikTok et ça m'avait vraiment trigger. C'est quelqu'un qui dit à un étudiant étranger qui parlait justement des frais d'études. Il lui dit ouais c'est normal que vous payez cher, de toute façon vous êtes là pour travailler pour nous. Non, c'est faux. Genre il est pas là pour travailler pour toi, il est là pour lui. Genre toi si tu vas au Japon pour faire du cash, les Japonais vont pas te dire t'es là pour travailler pour nous, t'es allé pour faire du cash, tu sais. T'as pris une décision qui est d'aller là-bas pour ton bien-être personnel. Exactement. C'est pas pour donner pas parce que ça t'apporte argent, bonheur, bien-être ou quoi que ce soit. Puis encore une fois ça dépend comment t'arrives à prendre du recul ou autre, mais tu sais, je pense que même au Japon, il y en a qui pourraient te dire ça, parce que totalement. Il faut pas. C'est ça aussi le truc, c'est qu'il faut pas se laisser atteindre, parce que dans tous les cas, il y en a, et ça c'est dans le monde entier, des gens qui vont être en mode oh, de toute façon t'es là juste pour travailler pour nous, etc., etc. Mais tu sais, faut pas se laisser atteindre par ça, quoi. Faut pas remettre le cliché quelque part. Bah, c'est ça, dans le sens, faut juste prendre du recul et se dire, bon, bah, ce mec-là, il est juste à côté de la plaque. Puis, tu sais, ça fait partie du jeu, parce que c'est ça aussi qui est fou, mais tu sais, t'es comme, quand tu viens d'arriver ici, t'es comme vulnérable. Tu sais, dans le sens où t'as aucune personne de confiance. Quand je veux dire, changé de vie. Ouais, c'est ça, tu changes de vie. Dans le sens où c'est là où t'es le plus vulnérable, et il suffit que, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu tombes. La pire personne, genre ça, tu tombes sur la pire personne dès ton premier jour de taf, ça peut comme empiéter sur tout l'avenir que t'as.
Ouais. Tu sais, c'est là où il faut prendre du recul, etc. Parce que, Ouais, totalement. tu sais, moi j'ai quand même eu de la chance quand j'ai travaillé en vente, etc. On a quand même eu un cadre où c'était vraiment chill, où on était tous en mode Ouais. limite pote, etc. Parce que tu sais, je pense que c'était le mood qui était voulu et tout. Après, je sais qu'il y en a, ils n'ont pas tous eu cette chance-là. Hein. Il y en a beaucoup, hein, des patrons toxiques, etc. Puis ça, bon, c'est partout, c'est dans le monde entier, mais tu sais, ça peut jouer après sur ton avenir. Moi, quand j'ai travaillé au etc. McDo, Mais ça m'étonne Un pas. McDo, t'as un numéro B. Ça m'étonne pas. Tu sais, C'est dans t'es les un autres, pion ouais. quand t'es au Oui. McDo, t'es un pion. t'as un Ça, chiffre de plus. Ouais, genre. C'est ça. tu sais, Le Big Boss, il arrive, il t'appelle numéro 590. Tu sais. Ouais. La fois, t'as pas le numéro de la commande. là. Puis je sais qu'on a pensé tous les deux à une blague qu'on va pas faire là quand on parle de numéro et d'un con, mais regarde. Anyway, De toute façon, on s'en vient pas mal à c'est la ça. terminaison. justement, ils commencent en plus à faire pas mal chaud dans le studio. Ouais, ouais, ok, je pensais que j'étais le seul De qui toute le façon, en général, sentait. quand Alors, il fait c'est chaud, c'est. On est bien quoi. Ah, on est En bien. plus là, avant, pour ceux qui savaient pas, pour les viewers, c'était un spa, donc Ouais. on vit vraiment le côté spa en ce moment. Ben, comme Maxi dit, maintenant, on va se mettre un. On va se faire un. Non. Ah, hot tub. Non. Vas-y. Comme Il s'est maintenant, on rendu se fait un compte. tub. Finalement, j'étais comme. Peut-être Non. pas. Ah, Ouais, non. là, il vous le dit pas, mais Vincent, ce qu'il m'a dit, c'est que si ça fonctionne pas, Ouais. il investit puis il se fout à poil pour faire oui. le podcast. Je me pars en Dis web. pas ça, mec, ils vont plus follow juste pour qu'ils fassent ça. Au contraire, d'ici ça fonctionne, il va faire ça. Hot tub, je suis dans. Ok, Hakim. Tu vois? Hier, tu m'as demandé si on pouvait t'inviter à un moment donné. Non. Non, mais si on fait un top, t'es le premier à m'inviter, mon gars. Ce serait malade. Bah, de toute façon, on n'arrive pas mal à la conclusion. de toute Oui, façon, puis moi, je c'est- tenais aussi à te remercier parce que ce que tu nous as apporté quand même comme point de vue, c'est vraiment quelque chose que moi, je ne vois jamais. En tout cas, je le vis pas comme toi, tu le vis. Donc, je ne peux pas, que ce soit pour le côté spectre de l'autisme et tout ça, que c'est pas des choses, on n'a pas du monde, nous, dans notre entourage. Et c'est pas mon niveau professionnel non plus. Puis Mais le c'est- côté aussi immigration. Tu sais, je parlais à un ami à moi qui vient de la Réunion et quand il a su je pense que je me répète un petit peu, hein, mais quand il a su que tu venais, il m'a dit c'est malade, mais en t'écoutant parler, on dirait que même si les deux on est des immigrants, on n'a pas du tout vécu la même réalité. Puis je C'est pense ça que qui le est fou. fait d'être deux différents, même que ce soit la couleur de peau, l'immigration, la nationalité et tout, je pense Mais que on ça aurait fait... pu inviter 10 immigrants là. Mhm. Le podcast il aurait duré une journée. Parce que tu sais, on aurait pu comme chaque tu sais, chaque personne aurait pu raconter son histoire, son parcours différent. Puis tu sais, comme je t'ai dit, tu peux avoir une expérience de merde, l'autre personne peut avoir une première expérience trop cool. Ouais. Et tu sais, après ça, c'est même plus l'immigration, je pense que c'est la vie où tu vas avoir des opportunités, une personne va avoir un tel truc, l'autre une autre personne. C'est que c'est tellement dépendant de n'importe quoi, là. C'est ça dépend, mais tu sais, je suis content parce que c'est tout un monde, tu sais, l'intervention, en tout cas avec les TSA. Puis c'est tout con, mais les TSA, si t'es pas dans ce milieu-là, t'en vois comme jamais. Ça, Ouais. c'est bête, mais parce que ils sont dans des écoles spécialisées, ils vont dans des endroits spécialisés. Puis si toi-même t'as pas de TSA, tu vas juste jamais les voir. Ouais, Tout parce qu'on- C'est que des endroits adaptés pour Ouais. eux. C'est ça. Mais quand t'es confronté là-dessus, tu sais, c'est tout le temps, c'est ça. C'est C'est une autre réalité. hein. Totalement. Une autre réalité qui est complètement différente. là. Mm. Je pense que ça va. Ça fait pas mal la Ça va conclusion. wrap up. Ça wrap up. Merci à vous pour la participation dans le chat. Je pense que j'ai jamais vu autant de messages défiler. Ouais, on avait beaucoup de messages. On a eu un pic jusqu'à 14 viewers en même temps. Ouais, bah, c'était vraiment bon. Bas, mais de toute façon générale, Puis aussi pour les invités aussi, n'hésitez pas pour les personnes qui nous ont regardé ou qui vont aussi écouter les rediffusions. On a eu pas mal de gens qui nous ont rapprochés pour dire hey, je trouve ça intéressant, j'aimerais ça peut-être venir à un moment. Donc n'hésitez pas à nous écrire justement comme Vincent disait dans la story tout à l'heure sur Instagram. Écrivez-nous sur l'Instagram, c'est là qu'on est le plus présent. Écrivez-nous si jamais vous Moi, voulez. je suis passé plus vite, j'ai payé $200. Car après on lui a repayé. ouais, c'est ça, tu payes 200 pour qu'on te repaye plus cher. Ça- Donc théoriquement, tu peux dire que t'es payé. Et ouais. Kishta is Kishta. Et ouais. Puis sinon à part ça oui, je parlais Instagram, TikTok aussi. Donc n'n'hésitez Tu pas à fais aller un regarder le CV. TikTok.
Ben ouais, on va faire le petit CV. Non, j'ai dit whatever. Je pensais que tu disais le CV de la Parce que chaîne. sur TikTok. Là, ça, oui. fournis de l'effort, là. Big! Non, mais Chris, je pensais que t'étais en train de mourir. Mais est-ce que sur TikTok vous faites des danses? Ouais. Ça peut se faire. Alors, Ça peut se Ça faire. peut se faire. c'est pas qui va like. Là, faut que tu me payes pour ça. En vrai, t'iras voir la dernière vidéo sur TikTok. Là, ça Elle est va te bien. plaire plus qu'une Elle est danse. Elle est bien. Elle est bien. Tu vas kiffer. Ça, c'est comme quand tu vas voir un serveur et tu dis est-ce que ça c'est bon? Il va pas te dire c'est de la merde. Il va forcément te dire c'est. oui, Non, c'est bon. en vrai, là, on te vend pas du rêve. C'est pas un tapis qui est en train de te vendre pour une fois. Non, tu sais. non. Tu vas voir la dernière vidéo, c'est Pour une fois. c'est J'aime pas- bien le pour une fois. ok. Hakim qui dit danse dans le hot tub. Ça peut se faire. Tout peut se faire. Tout peut se faire. Tout peut se faire. Faut que tu crées ton opportunité. Donc merci à tous de nous avoir regardés. Puis Merci on vous beaucoup. dit au prochain stream, Yes. dimanche 20h30. Puis pour ceux qui regardent la rediffusion, bah, dépendamment de la plateforme où vous la regardez, au jour de la rediffusion. C'est une bonne soirée. Bye. Au revoir.